La parole de Dieu est parvenue aux voyants, aux prophètes, et non aux fils rebelles qui refusent d'obéir aux instructions du Seigneur. Neno la Mungu lilikuja kwa waonaji na manabii, wala si kwa wana waasi wanaokataa kutii maagizo ya Bwana. Tel est le titre du sermon qui a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank depuis Krefeld en Allemagne le 2 juin 1991 à 10 heures. Aya ni mahubiri ambayo yalitolewa na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank tokea Krefeld huku Germania tarehe ya 2 mwezi wa 6 mwaka 1991 katika saa 10 kamili. Et ce même sermon est retransmis ce dimanche 2 août 2026. Na mahubiri haya moja yamefikishwa upya hiyo siku ya enga tarehe ya 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ce matin encore, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le nom précieux du Seigneur. Na hii asubuhi tena tunawatakia wote ujio wema katika jina la damani la Bwana. Nous allons poursuivre la proclamation de la parole. Hapa tutaendelea na kulitangaza neno. Nous avons compris combien la parole est importante et combien il est essentiel qu'elle soit placée sur le chandelier pur et sans interprétation. Tumeona ya kwamba ni mara ngapi neno ni la lazima, kwamba liko la kufaa sana liwekwe juu ya kinara. Dans la parole du psaume, nous avons entendu des choses merveilleuses. Na neno hili liwe safi bila matafsiri. Katika neno la Zaburi tulisikia maneno ya mastajabu. On pourrait à nouveau, comme si souvent, s'arrêter sur chaque ligne, sur chaque phrase. Ici au verset 6, la deuxième partie, nous avons lu. Na tungeweza hata kama vile nafanikaka kila mara kusimama juu ya kila mstari, juu ya kila msemo. Na hapa kwenye shairi 6 sehemu yake ya 2 tulisoma hivi: Et ma bouche te loue avec des lèvres joyeuses. Na kinwa changu kinakusifu na midomo yenye furaha. Chaque fois que je me souviens de toi sur ma couche et que je médite sur toi durant les heures de la nuit. Nikukumbukapo wakati niko kitandani pangu na nikitafakari juu yako katika saa za usiku wa manemane. Car tu as été mon secours. Kwa sababu wewe ulikuwa msaada wangu. Et je peux me réjouir à l'ombre de tes ailes. Na chini ya kivuli cha mabawa yako naweza kufurahi. C'est tout simplement merveilleux lorsque nous avons atteint ce niveau de foi et que nous sommes en sécurité auprès de notre Dieu. Na ni mastajabu na mzuri sana wakati tunapofikia kimo hicho cha imani na tunajisikia katika ukingo karibu na Mungu. De savoir que rien ne peut nous arriver. Na tukijua ya kwamba hakuna neno hata moja ambalo linaweza kutufikia. À moins que cela ne passe par lui. Ila tu likipitia kwake. Et ce qui nous arrive alors, Na ile nayo tufikia. même si l'ennemi en a de mauvaises intentions, hata kama hadui anakuwa na makusudi mabaya juu yetu, Dieu le fera tourner au bien. na Mungu atayageuza kuwa mema. Et transformera même la malédiction en bénédiction pour ceux qu'il a bénis. Na tabadilisha laana kuwa baraka kwa wale ambao aliwabariki tayari. La dame qui est également ici aujourd'hui, celle à qui j'ai parlé hier, elle me pardonnera. Personne ne sait qui elle est. Na hakina dada mwenye aliyekuwa hapa leo, yule ambaye nalisumbulia naye jana, aniwe razi, anisamehe. Hakuna hata mtu mwenyewe anamfahamu. Elle a dit, je suis aussi allé voir le conducteur religieux et j'y ai fait consacrer 2 croix. Akasema na mimi nalienda kona kiongozi mmoja wa dini, na huko nikatolea ako misalaba 2. Vous savez ce que l'on ressent alors. Na wakati unapotolea misalaba yako 2 wanaiombea, unajua vile wanasikiaka mtu Ce anaisiaka. ne sont pas les croix qui sont consacrées et bénies. Sio misalaba ndio iliyotolewa na kubarikiwa. C'est l'être humain tout entier que Dieu a racheté, Lakini Mungu alikomboa mwanadamu wote mzima. qu'il bénit. Ndiye ambaye Mungu yako nambariki. Ce ne sont pas les objets, Mungu abariki vitu, ni les voitures, wala magari, ni les champs qui reçoivent alors une formule quelconque. wala shamba ambazo tunaweza kuzitolea kwa Mungu kwa kufanya tendo moja ya kidini fulani. Et cela doit être dit clairement
et sans ambiguïté. na hii lazima tuiseme wazi wazi bila wasiwasi. La bénédiction de Dieu n'est pas là où quelqu'un prononce une formule. Baraka ya Mungu haiko mahali ambapo mtu anasema msemo mmoja ulishakuwa kama vile kauli mbiu, Car il s'agit là de toute autre chose que de la bénédiction de Dieu. kwa sababu vile watu watasema, ile matendo wataonyesha ni vitu vingine visivyokuwa baraka ya Mungu. La bénédiction de Dieu est là où des hommes comme Abraham sont en communion avec Dieu. Baraka ya Mungu iko mahali ambapo watu kama vile Abrahamu wanashiriki na Mungu, Là où Dieu se révèle à eux, na mahali ambapo Mungu anajifunua kwao, leur accorde ses promesses, kuwapatia ahadi zake, et ceux qui croient sont bénis par le Dieu Tout-Puissant. na wale wanamini wanabarikiwa na Mungu Mwenyezi. J'ai d'ailleurs moi-même vu une fois à Witbank, en Afrique du Sud, comment on bénit dans la communauté religieuse catholique. Na mara moja nalionaka huku Witbank huku Afrika ya Kusini, katika hiyo kusanyiko ya kidini ya Kikatoliki, jinsi wao wako na bariki. Personne n'a besoin d'une telle fausse bénédiction dispensée par des hommes. Na mtu hahitaji hata hiyo baraka ya uongo ambayo watu weko na gawanya wanzao. Ce dont nous avons besoin, c'est la bénédiction du Dieu vivant selon la parole de l'Écriture. Lakini ile sisi tunahitaji ni baraka yake Mungu aliye hai inayoambatana na neno hili la andiko Je te lisemalo, bénirai et tu seras une source de bénédiction. mimi nitakubariki nawe utakuwa chemchemu ya Et mibaraka. puis, le lien avec l'Épître aux Galates. Na hiyo tunaweza kuiunganisha na hiyo barua kwa Wagalatia. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Na katika wewe jamaa zote za dunia Les watabarikiwa. races de la terre seront bénies. Watu wa kabila yote wa dunia watabarikiwa. Et cette bénédiction nous parvient par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui le crucifié. Na hiyo baraka inatufikia sisi kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu, yeye mwenye Nous ne alisulibishwa. bénissons pas une croix. Sisi hatuwezi kubariki msalaba. Nous recevons la bénédiction que Dieu nous a accordée par le crucifié. Lakini sisi tuko napokea baraka ambayo Mungu alitupatia kwa yule aliyesulibishwa. Amen. Amina. Nous l'avons compris très très clairement. Na tulielewa mzuri sana. Et comme nous l'avons déjà dit, Na kama vile tumesha isema la tayari, bénédiction vient de Dieu, baraka inatoka kwa Mungu, pas d'un homme. haitoki kwa mtu. Mais là encore, nous avons un exemple montrant comment des gens sont induits en erreur par des paroles pieuses. Na huko tuko na mfano inayoonyesha namna gani watu wanaongozwa katika kosa ama upungufu kwa maneno ambayo yanaonekana sawa ni maneno safi Et ya là, Mungu. comme nous l'avons examiné hier soir, Na kama vile tulichunguza jana jioni, il faut faire s'effondrer le toit protecteur du mensonge. na inatakiwa kubomoa hiyo dari inayokinga yenye kujaa na uongo, Tout l'édifice du mensonge. kubomoa kabisa jengo lote ya uongo. Et la parole de notre Dieu doit devenir comme un marteau qui brise les rochers, comme un feu qui consume tout. Na neno la Mungu linapashwa kuwa kama vile nyundo inayovunja miamba, na kama vile moto unaochoma na kuteketeza kila kitu. La parole de notre Dieu doit retrouver toute sa puissance et accomplir alors l'objectif pour lequel elle a été envoyée. Na neno basi la Mungu wetu linapashwa kurudiria ama kupata tena uwezo wake wote na kutimiza mwa ile wakati shabaha ambayo Mungu alilitumia. Si nous réfléchissons au fait que c'est par la parole de Dieu que tout ce qui existe a été créé, Tukianza kufikiria ya kwamba ni kwa neno la Mungu ndio vitu vyote ambavyo viko wako viliumbiwa, l'univers tout entier est le résultat de la parole prononcée par Dieu. na ulimwengu yote mzima inakuwa matokeo ya neno ambalo lilitamkiwa na Mungu. Dieu a parlé Mungu alisema et cela s'est fait. na ikafanika, Il a ordonné et cela a été. ili aliamuru na ikawa. Il n'a pas levé le petit doigt, il n'a pas bougé la main, il n'a pas fait d'effort, aucun muscle n'est visible. Yeye akuinua kidole yake
au akutikisa mkono au akujikaza kufanya nguvu fulani au kuonyesha mishipa fulani. Il a ordonné, il a parlé, cela s'est fait. Yeye aliamuru, alinena na ikafanyika. Notre Dieu parle encore aujourd'hui. Na Bwana wetu angali na nena hata leo. Notre Dieu ordonne encore aujourd'hui. Bwana wetu Mungu wetu angali na amuru hata leo. Et il dit, naye anasema, ce que j'ai décidé s'accomplira. Ile niliamua kufanya itatimilika. Mon dessein s'accomplira. Na makusudi yangu yatatimilika. Comme il est merveilleux de savoir qu'il est le Seigneur. Kama vile ni amastajabu kujua ya kwamba yeye ni Bwana. Qu'il siège sur le trône. Naye ameketi juu ya kiti cha enzi. Et qui règne jusqu'à ce que tous les ennemis aient été placés comme marchepied sous ses pieds. Naye ametawala mpaka na pale maadui zake wote wataweka kuwa pahali pa yeye kutia miguu yake chini ya miguu yake. Nous avons affaire à un ennemi vaincu et au vainqueur de Golgotha qui a vaincu. Na adui aliyekuwa mbele yetu ambaye anayetupiganisha ni adui mwenye ameshashindiwa, naye alishindiwa na yule mshindi wa Golgotha. Qui est ressuscité. Na yule mshindi wa Golgotha ndiye alifufuka. Et nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Na sisi tukafufuka pamoja naye juu ya uzima mpya, afin de pouvoir ainsi servir Dieu en nouveauté de vie. Na ili tupate kumtumikia Mungu katika uzima mpya. Le verset 9 du psaume chapitre 63 est également si précieux. Na Zaburi sura 63 shairi yake 9 ni ya lazima mno. Mon âme s'attache à toi. Nafsi yangu inambatana nawe. Vous savez bien que lorsqu'une chose s'attache, mnajua mzuri kwamba wakati kitu kinajifunga kwako, elle ne lâche pas prise. Akiwezi kukuachia fazi. Elle reste fermement ancrée. Iki kinabaki kenye kuingia kabisa kabisa. Mon âme s'attache à toi. Nafsi yangu inambatana nawe, inajiunga kwako. Ta main droite me soutient. Alléluia. Na mkono wako wa kuume umenisimamisha. Alléluia. Combien de fois avons-nous traversé des épreuves? Soyons honnêtes. Mara ngapi tulipita katika vipimo mbalimbali, tuwe watu wa kusema kweli, sans savoir comment elles allaient se terminer. Pasipo hata kujua vipimo hivi vitamalizika namna gani. Et puis nous avons pu regarder en arrière, dire et témoigner. Na kisha tukaweza kuangalia nyuma, tukaanza kusema hata kushuhudia hivi. La main droite du Seigneur m'a conduit, m'a guidé. Mkono wa kuume wa Bwana uliniongoza njiani, uliniongoza kabisa. La main droite du Seigneur a remporté la victoire. Mkono wa kuume wa Bwana umepata ushindi. Et ainsi nous pouvons sans cesse rendre grâce à Dieu. Na bila kuchoka mwa hii namna tunaweza kuendelea kumshukuru Mungu. Puis le verset 10. Kisha shairi 10. Mais ceux qui en veulent à ma vie, lakini wale wanaotaka kuniua, qui cherchent à me perdre, wanaotaka kunipoteza, ils descendront dans les profondeurs de la terre. wao watashuka katika pana za nchi za udongo. Ils seront livrés au tranchant de l'épée. Nao watatolewa wauawe kwa upanga, kwa ukali wa upanga. Ils deviendront la proie des chacals. Nao watakuwa mateka ya mbweha. Dieu a veillé à ce que même ces hommes traversent des épreuves. Na Mungu alifanya mnamna hata watu wake wapite kwenye vipimo, afin de nous donner à tous un exemple montrant que nous pouvons faire confiance à Dieu. Ili wawe kwetu mfano wa makelelezo, watuonyeshe kwamba tunaweza kumtumaini Bwana. Que nous avons le droit de lui faire confiance. Na tuna haki ama halali ya kumwekea matumaini. Et ce, en toutes circonstances. Na haya matumaini lazima tumwekee katika majira yote yatupatayo maishani mwetu. Encore le verset 5. Tena shairi 5. Ainsi je te louerai tout au long de ma vie et j'élèverai les mains en ton nom. Na mwa hii namna nitakusifu maishani mwangu mote na nitainua mikono yangu kwa jina lako. Lorsque Paul écrit dans le Nouveau Testament, je veux que les hommes saints lèvent des mains saintes en tout lieu et prient Dieu. Na wakati Paulo anaandika katika Agano Jipya ya kwamba nataka watu mahali popote wainue mikono mitakatifu
na wamwombe Mungu. Il savait ce qu'il disait. Naye alijua ni nini alikuwa anasema. Les hommes ont tendu leurs mains vers Dieu dans la prière. Na watu walinyosha mikono yao wakielekeza kwa Mungu katika maombi. Dans l'attente réelle de recevoir quelque chose de lui. Wakingoja kabisa kupokea kitu fulani kinachotokea kwa Mungu. D'être comblés par lui. Wapate kujazwa na Mungu. Quiconque distribue un cadeau, on le voit particulièrement chez les enfants qui tendent alors les mains pour recevoir le cadeau qui leur est tendu. Na yeyote anayegawanya zawadi fulani tunaionaka kama vile kwa desturi kwa watoto wadogo wakati wanaponyosha mikono yao ili wapokee kipawa ambacho waletea. C'est ainsi que les hommes de Dieu s'attendent. Ndio mwainamna hata watu wa Mungu nao wanatazamia kitu fulani. Pas seulement qu'ils prient, haiko kwamba wanaomba tu, mais ils s'attendaient aussi à recevoir de Dieu le don qu'ils demandaient et ce dont ils avaient besoin. Na kisha wao kuomba walikuwa wanatazamia kupokea kwa Mungu ile zawadi waliomba na ile yenyewe walihitaji. Et ils tendaient les mains vers le Seigneur afin que leur cœur soit comblé de ce qu'ils demandaient. Na walikuwa wananyosha mikono zao kwa Bwana ili mikono yao ama mioyo yao ijazwe, itoshelezwe na kitu ambacho walikuwa wanaomba. N'est-ce pas merveilleux? Sio ya mastajabu? N'est-ce pas là un acte de foi? Hiyo sio tendo la imani? Frères, ndogo, prenons courage tujipe moyo afin que nous parvenions nous aussi à prier ainsi, ili na sisi pia tufikirie kuomba hivi, en tendant les mains, tukinyosha mikono. non pas de cette façon. Haiko mwainamna. Vous pouvez les tendre tranquillement ainsi. Munaweza kuzinyosha tu na wenye kutulia mwainamna. Pour dire symboliquement au Seigneur, nous souhaitons recevoir ce que nous avons demandé et ce que tu nous as promis et accordé par grâce. Na mukionyesha hivi kama mfano kwa Bwana na kusema, Bwana, tunataka kupokea ile tulikuomba, tunataka kupokea ile ulituahidi na kutupatia kwa neema. Dieu exauce les prières. Mungu anajibu maombi. Dieu secourt. Mungu yuko nasaidia. Loué soit son saint nom. Jina lake takatifu lisifiwe. J'ai pensé à un passage de Marc chapitre 1. Nalikuwa nafikiria andiko moja ya Marko sura ya kwanza. C'est ici dès le verset 1er que nous est présenté le début du Nouveau Testament. Ni hapa kuanzia tu shairi ya kwanza ndio tumeonyeshwa mwanzo wa Agano Jipya. Je voudrais simplement lire un verset, Marc chapitre 1 verset 5. Nataka tu kusoma shairi moja, Marko sura ya kwanza shairi 5. Tout le pays de Judée Nchi yote ya Yudea et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. na wakaji wote wa Yerusalemu walikuwa wanaenda kwake. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Na wakikiri zambi zao walikuwa wakibatizwa na yeye katika maji ya Yordani. Quand on lit ce verset et qu'on pense au ministère de Jean-Baptiste tel qu'il a été prédit par le prophète Isaïe au chapitre 40 et par Malachie au chapitre 3, Wakati tunaposoma hiyo shairi na kufikiria huduma wa Yohana Mbatizaji jinsi ulivyotanguliwa kunenwa na nabii Isaya kwenye sura yake 14 na Malaki sura yake 3. ces deux passages bibliques sont d'ailleurs cités parallèlement ici. Na maandiko haya ya kibiblia yametajwa hapa yakitembea pamoja. Et quand il est rapporté que toute la région juive et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, Na wakati imenenwa ya kwamba jimbo lote la Wayahudi na wakaji wote wa Yerusalemu walikuwa wanaenda kwake na kubatizwa naye katika maji ya Yordani, on pourrait alors se demander, hapo tunaweza kujiuliza, où sont donc passées toutes ces foules par la suite? na kisha wakati wote haya makundi ya watu yalipitia wapi? Vous savez, Mnajua, il arrive parfois qu'il y ait eu des merveilleux réveils. inafikaka mara fulani hamko za mastajabu zifanike. La question est de savoir Swali ni hiyo, ce qu'il reste d'un réveil à la fin. kisha hamko kufanika kumwisho kuna baki nini? Quelqu'un m'a donné une photo d'une réunion du frère Branham. Mtu fulani alinipatia picha ya kusanyiko ambayo ndugu Branham alifanyaka. Je crois que c'était à Kansas City
aux États-Unis pour me montrer les foules qui écoutaient la parole lors de ces réunions. Nadhani ilikuwa huko Kansas City huko Etats-Unis, ili anionyeshe makutano, makundi ya watu ambao walikuwa nasikia neno wakati ya mikusaniko hiyo. Et si je trouve un peu de temps, nous afficherons peut-être un jour dans la vitrine devant des photos de tous ces grands rassemblements. Na nikipata wakati katika masiko yajayo, tutawekaka hiyo mapicha kwenye kiambaza huko ya jambo makuu ama mikusanyiko mikuu ambayo ilifanyika. Quand je pense au nombre de personnes qui l'ont écouté, wakati napofikiria watu wengi jinsi walimusikiliza. Et Frère Branham a dit dans une prédication, je suis en lien avec plus de 10 millions de personnes à travers le monde grâce à mon ministère. Na katika mahubiri moja fulani, ndugu Branham alisema, niko na shiriki na mamilioni ya watu 10 duniani muzima kutokana ama kwa sababu ya huduma ninao. Quand j'ai entendu cette expression, plus de 10 millions, na wakati nilisikia msemo huu, zaidi ya milioni 10, je me suis réjoui d'un côté. Upande moja nalifurahi. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, na nilipotazama nyuma leo, je me demande que reste-t-il de ces millions de personnes. Sasa naanza kujiuliza, ni wangapi wanabakia katikati ya mamilioni ya hawa watu? Ni nini iliyowafikia? Vous devez aussi vous représenter les choses ainsi. Na ninyi pia ni lazima kwenu kujifananishia maneno mwa namna. En 1964 et 1965, katika mwaka 1964 na katika mwaka 1965, Frère Branham s'est adressé à l'échelle nationale à de nombreuses communautés religieuses et autres lieux. Ndugu Branham alielekeza maneno yake katika nchi mzima kwenye makundi mengi ya kidini na mafazi mbalimbali, par le biais de nombreuses retransmissions. Na ilikuwa inafanyika hivi kupitia kufikilizwa kwenye kulikuwa kunafanyika mara nyingi. Il existait un réseau spécial qui couvrait l'ensemble du pays, englobant les 50 États. Na mwa ile wakati kulikuwa mtandao mmoja wa kipekee ambayo ulikuwa unaeneza nchi yote mzima na ikichanga yale maserikali 15. Ce ne sont pas seulement quelques centaines de personnes, disons, dans la chapelle de Jeffersonville, mais véritablement des millions qui ont écouté ces prédications. Haiko tu kundi ya watu fulani ambao waliweza kutanika katika hiyo hekalu ya Jeffersonville, lakini kweli kweli ilikuwa ni mamilioni ya watu ambao walikuwa wanasikia mahubiri yake. Et Demos Shakarian, l'homme du plein évangile, ou le président du conseil d'administration, c'était un multimillionnaire. Na Demos Shakarian, mtu mwenyewe alisimamia mambo ya injili katika utele wake, ndiye alikuwa kiongozi cha hiyo baraza ama shirika la wazamini. Alikuwa mtu mwenye fedha nyingi kabisa, ainsi que beaucoup d'autres, na wengine pia ont veillé à ce que cela devienne possible. Nao walikuwa wanaangalisha ili hiyo ifanyike paka hivi. Mais si nous demandons aujourd'hui, sasa kama tunauliza leo, qui connaît réellement cet homme, ni nani mwenye anamjua huyu mtu kweli kweli? Sans parler de ceux qui savent ce que Dieu a fait de ce qu'il voulait. Na bila kutaja wale wanajua ya kwamba wale wanajua ya ile Mungu alitaka afanye na ile Mungu alitaka. Il n'en reste que très peu. Na wale wanabaki wanajua ile wako chache. Très peu. Wadoko chache. Et ces rares personnes sont encore dispersées aux 4 vents. Na hawa watu wachache wangali wenye kusambazwa uko na uko. Chacune suivant ses propres interprétations. Na kila mmoja wao akifuata matafsiri zake. Mais, et je le dis sans mais Dieu aura une église née de la parole et de l'esprit de Dieu. Lakini naisema na uhakikisho ya kwamba Mungu yeye atakuwa na kanisa lililozaliwa na neno na roho wa Mungu. L'église des premiers-nés, kanisa la wazaliwa wa kwanza, qui ne se laisse pas entraîner par tous les vents de doctrine, wasiojachilia kuvutwa ama kupeperushwa na pepo yote ya mafundisho et mbalimbali, ne se laisse pas balloter ça et là, nao hawajachilia kutikiswa huko na kule, mais qui sont fermement enracinés dans la parole selon l'écriture, ambao wanaingiza mizizi yao ndani ya neno kutokana na andiko lisemalo, que le cœur soit affermi par la grâce. mioyo isimamishwe imara Donc, kwa neema. ce ne sont pas les masses qui apparaîtront un jour ou l'autre. Yani
si makundi ya watu ambayo yatatokea siku hiyo wala siku ingine, mais ceux qui resteront. lakini ya muhimu ni wale watakapobaki. Nous le voyons aussi chez notre Seigneur. Tuliona pia hata kwa Bwana wetu, Des milliers de personnes sont venues et à la fin, il a dû demander, maelfu na maelfu ya watu walikuja, na kumwisho aliweza hata kuuliza, voulez-vous aussi vous en aller? nanyi pia mwataka kuenda? Je voudrais maintenant lire à propos de notre sujet les premiers versets de Luc chapitre 1 du verset 1er au verset 4. Na kutokana na kichwa cha mahubiri yetu, nataka kusoma shairi za kwanza za Luka sura ya kwanza, yani shairi ya kwanza hadi 4. Puisqu'il est bien connu que beaucoup ont déjà entrepris de rédiger un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, Kwa sababu imejulikana mzuri ya kwamba watu wengi walikusudia kuandika habari ya maneno yaliyotimilika katikati yetu, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui furent, dès les débuts, témoins oculaires et serviteurs de la parole, jinsi yaliyofikishwa kwetu kwa njia ya wale walikuwa huko mwanzoni washahidi wenye kujionea na watumishi wa neno. j'ai moi aussi décidé, Na mimi pia nimeamua, après avoir soigneusement examiné tous les faits depuis l'origine, kisha na makini yote kuchunguza maneno haya yote tangu mwanzo, de tout consigner par écrit pour toi, niandike maneno haya yote nikuandikiwe wewe, très excellent Théophile, wewe mheshimiwa kabisa dans un Theophile, ordre exact, na nikiyapanga jinsi yamepashwa kuwa, afin que tu puisses te convaincre de la fiabilité des enseignements que tu as reçus. ili uwe na hakikisho ya uaminifu ya mafundisho ama ukweli ya mafundisho uliyoyapokea. Nous avons déjà souligné à maintes reprises ici que le Nouveau Testament a mis en lumière la manière dont les prophètes de l'Ancien Testament les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Na tulitia mkazo mara nyingi hapa ya kwamba Agano Jipya iliangaza namna ambayo maneno ya unabii ya Agano la Kale yalitimilika. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale il y avait des hommes qui ont prophétisé. Et il y avait dans le Nouveau Testament des hommes qui ont ensuite consigné et classé ces prophéties bibliques de manière exacte. kulikuwa watu ambao walitabiri, na palikuwa tena watu katika Agano Jipya ambao kisha waliandika na kupanga maneno ya unabii ya kibiblia mnamna iliyokufaa. Et comme il est même écrit ici, Na kama vile imeandikwa hata hapa, dans l'ordre chronologique, ikiheshimu nyakati, jinsi mambo yalikuwa yanafanyika katika wakati. je m'en réjouis car cela existait dès le commencement. Nafurahia maneno haya kwa sababu yalikuwako tangu mwanzo. Au commencement, il n'y avait pas encore de confusion. Mwanzoni hapakuwa mtafaruko wa mafujo. Au commencement, il y avait l'ordre divin Na mwanzoni kulikuwa tu utaratibu wa kimungu. et les serviteurs de la parole, appelés à consigner par écrit ce qui existait depuis le commencement, Na watumishi wa neno ambao waliitwa kuandika yale maneno yalikuwako tangu mwanzo, afin d'en faire un témoignage pour tous ceux qui croiront jusqu'à la fin. ili wayafanye kuwa ushuda kwa wale wote watakaoamini mpaka na kumwisho. Et ce témoignage, Na ushuda huu ils l'ont fait par écrit. waliandika. C'était ça le sens et le but même de cette écriture. Ndio ilikuwa maana na shabaha yenye ya hiyo andiko. Et puis, il nous est dit ici très clairement au verset 2, Na kwenye shairi ya pili tumeambiwa hapa tels waziwazi, qui nous ont été transmis par ceux qui furent dès le début, kama walivyokabidhiwa na wale waliokuwa mashahidi tangu mwanzo, témoins oculaires waliokuwa mashahidi kuyaona tangu et mwanzo, serviteurs de la parole. na watumishi wa lile neno. Il ne suffit pas d'être simplement serviteur de la parole. Haitoshi tu kuwa tu mtumishi wa lile neno, Et il ne suffit pas non plus d'être simplement témoins oculaires. na alitoshi kuwa tu mshuhuda mwenye alijionea. Ici, Hapa ces deux choses doivent aller de pair. maneno haya mawili lazima yatembee pamoja. Il faut avoir été présent dès le début. Inatakiwa kuwa hapo kumwanzo
être devenu témoin oculaire, na kufaniwa kuwa mshuhuda mwenye puis alijionea, avoir été désigné comme serviteur de la parole, kisha kuwa mtu mwenye alitajiwa kuwa mtumishi wa lile neno, afin de situer ce qui se passe conformément à la parole de Dieu. ili ujue kupanga maneno yanayofanyika kulingana na neno la Mungu. Et comme il est dit ici, Na kama vile imesemewa hapa, d'examiner soigneusement tous ces faits depuis le commencement et de tout consigner dans l'ordre, kuyachunguza kabisa kabisa maneno haya yote tangu mwanzo na kuyaandika kufuatana na utaratibu. N'êtes-vous pas heureux que nous n'ayons pas à faire ici un fouillis? Je, amuna na furaha ya kwamba maneno tunayo hapa sio maneno ambayo yalienda kuokotewa huko na À kule, une confusion, ama mvuruko fulani, mais à un récit clair de ce qui s'est passé au commencement? lakini ni habari iliyoonyesha wazi maneno ambayo yalifanyika mwanzoni. Nous avons le même droit d'obtenir à la fin un aperçu clair et chronologique de l'histoire du salut. Na tuna halali moja moja ya kupokea kumwisho, namna ya kuona iliyo wazi na kufuatana na kuheshimia wakati ya historia ya habari ya wokovu. Non seulement un très noble Théophile, Haiko tu mambo fulani ambayo yaliandikiwa kwa huyu mheshimiwa sana mais Theophile, qui que nous soyons, lakini tuwe wanani et quel que soit notre nom, na hata tuitwe kwa jina si gani, nous appartenons au peuple de Dieu, tukiwa wa watu wa Mungu, alors nous y avons droit. na sisi tuna hiyo ruhusa. Et permettez-moi de le souligner encore une fois. Muniruhusu nisisitize tena hiyo mara. Il est dit ici que beaucoup s'y sont essayés et que beaucoup ont écrit. Na imesemewa hapa, wengi walijaribu, hata wengi wakaandika. Cela n'intéresse absolument pas cet homme. Hiyo haikuwa inavuta kabisa kabisa angalisho huyu mtu, Que 100 ou 1000 aient écrit, kuwe watu 100 au 1000 wenyewe waliweza kuandika. là n'était pas la question. Mambo haikukuwa pale. La question était de savoir Neno la muhimu lilikuwa ni la kujua hivi, s'il était appelé kama aliitwa en tant que serviteur de la parole kuwa mtumishi wa lile neno, à remonter aux sources, kurudia kwenye chanzo cha maneno, non pas simplement à reprendre ou à recopier ce que d'autres avaient déjà dit, haiko tu kusema tena ama kuandika tena maneno ambayo wengine walikuwa wameshasema et coucher sur le papier, na kuyaandika mais juu ya il s'est ukarasa. tourné vers les témoins oculaires, Lakini yeye alirejea kwa wale walijionea maneno haya, les témoins auriculaires, wale walijisikilia maneno haya tangu ceux mwanzoni, qui étaient présents wale walikuwapo, et qui avaient eux-mêmes été serviteurs de la parole. nao wenyewe walikuwa watumishi wa lile neno. Ce sont là les bonnes personnes. Hawa ndio watu wazuri kabisa, Pas n'importe qui va et vient sans savoir exactement de quoi il s'agissait. hapana mtu yeyote ambaye anakuja na kwenda asijue ni mambo gani yanakuwa yanafanyika, Mais simplement des témoins oculaires et des serviteurs de la parole. lakini washahidi wenye kujionea na watumishi wa lile neno. Je crois que nous vivons actuellement une phase similaire à la fin du temps de grâce. Naamini ya kwamba na sisi tuko naishi kipindi cha wakati kinachofanana na mwisho wa wakati wa neema. Beaucoup écrivent. Wengi wako naandika, Et permettez-moi de le dire clairement, beaucoup écrivent également sur ce qui s'est passé au cours de notre génération. uniruhusu niseme kwa waziwazi, watu wengi wako naandika pia kuhusu maneno ambayo yalifanyika katikati ya kizazi chetu hicho, Et puis leurs propres réflexions s'y mêlent dans ce qu'ils écrivent. na katika maneno wanayoandika wanachanganya amo na mawazo zao wenyewe, Et au final, on ne reconnaît plus de quoi il s'agit réellement. na kumwisho yote hatutambui na kujua ni maneno gani ambayo walikuwa Car wanaandika, ce ne sont pas des serviteurs de la parole qui ont été habilités, kwa sababu wao si watumishi wa lile neno ambao walipewa ruhusa, qui ont reçu par Dieu le droit de faire ce qu'ils font. ambao walipokea tokea Mungu hiyo halali ya kufanya maneno wanayoyafanya. C'est cela qui importe dans le royaume de Dieu. Ndiyo ya lazima sana katika ufalme wa Mungu. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Watu wote waruhusiwi kufanya ile wanataka. Cela doit avoir
été ainsi déterminée par Dieu lui-même. Hiyo inapasha kuwa tayari imesha kuamuriwa na Mungu mwenyewe. Quand on fait quelque chose, Wakati tunapofanya kitu je fulani, ne sais pas où j'ai dit cela. sijui ni fazi gani C'était nilisemea, probablement ici ou bien oui, avec la photo de la colonne de feu au-dessus de la tête du frère Branham. inaweza kuwa hapa au sijui, lakini nilisemezea kwa sababu ilikuwa inalingana na mambo ya picha ya nguzo la moto juu ya kichwa cha ndugu Branham. Et je racontais ici comment j'ai pris l'avion pour Washington. Na hapo nilikuwa na wahadisia jinsi nilichukua ndege nikaenda Washington Afin d'y chercher, de trouver cette photo. ili nitafute huko na nipate hiyo picha. Je fais en effet partie de ceux qui ne sont pas sceptiques, mais qui doivent toujours être témoins oculaires. Lakini mimi ni mmoja wale watu ambao hawana na shaka, lakini ambaye anataka kuwa mshahidi mwenyewe alijionea mambo, Qui doivent toujours avoir vu pour pouvoir affirmer avec une certitude absolue. mimi ni mmoja wale lazima waone kisha akuje kusema na hakikisho maneno yote ambayo yalifanyika. Oui, c'est bien ainsi que cela s'est passé. Na ni mwai namna ndio maneno haya yalifanyika. Et je suis très reconnaissant envers le Seigneur d'avoir pu enquêter sincèrement sur ces choses qui ont été dites et qui se sont produites. Na mimi ninamshukuru kabisa Bwana kwa sababu na mimi nilienda kuchunguza kabisa na moyo wazi maneno haya yaliyosemewa na yaliyotolewa kwetu. Et il est tout simplement indispensable qu'elles soient ensuite replacées dans leur contexte biblique. Na ni lazima kabisa haya maneno yote yaliyochunguziwa yawekwe kutokana na kibiblia, Afin que tous aient la certitude de la foi et sachent que ce n'est pas un homme qui a mis en place une œuvre. ili watu wote wawe na hakikisho ya imani ya kwamba si mwanadamu aliyepanga maneno haya yote, Mais c'est Dieu ici qui agit, lakini mwenye kutenda hapa ni Mungu qui mwenyewe, a œuvré mwenye alifanya kazi et confirmé de manière surnaturelle. na kuthibitisha kwa namna ya kimungu, Car nous vivons dans les derniers jours kwa sababu tunaishi katika siku za mwisho et le retour de Jésus-Christ notre Seigneur est imminent. na kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu kunakaribia. Je voudrais relire ce passage, puis nous poursuivrons. Nataka kusoma tena hiyo andiko kisha tunaendelea. Voici Luc chapitre 1 verset 2. Tazameni Luka sura ya kwanza shairi ya pili. Tels qui nous ont été transmis par ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et serviteurs de la parole. Jinsi yaliyokabidhiwa wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa neno lile tokea mwanzo. J'ai moi aussi décidé, Nami nimeona vema après avoir soigneusement examiné tous les faits depuis l'origine, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, de tout consigner par écrit pour toi, très noble Théophile, kukuandikia kwa taratibu Teofile mtukufu, dans un ordre exact, upate katika utaratibu unaofaa, afin que tu puisses te convaincre de la fiabilité des enseignements que tu as reçus. upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Il existe donc une parole qui est fiable et certaine. Lakini kuna neno ambalo ni la kuaminiwa kabisa kabisa, Et c'est précisément la sainte parole de Dieu. na neno lile ni neno la Mungu lililo takatifu. Et je pense à ce propos, Na jua neno hili nafikiria dans ce contexte, na wazo hilo nafikiria nous hivi. n'avons pas besoin de l'ouvrir. Sisi hatuhitaji Vous kuifungua. connaissez tous le passage de 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Nini nyote mnajua mzuri andiko ya Timotheo wa pili sura 4 shairi ya pili. Prêche la parole, Lihubiri neno, car il viendra un temps où l'on ne supportera plus la saine doctrine, kwa sababu utakuja wakati ambao watu hawatayavumilia mafundisho safi, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, lakini watakuwa na kuwashawasha kutakao wasisimua, waanze kutafuta kusikia vitu vya kuwapendeza. on se fera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Na watu watajifania walimu makundi kutokana na jinsi Ce wanavyotaka. temps est sans aucun doute venu. Na wakati huu bila shaka umeshafika. Mais Dieu a fait une autre promesse. Lakini Mungu alifanya ahadi Il ingine, enverra une faim sur le pays, atakapotuma njaa juu ya nchi. non pas une faim d'eau et de pain, Hapana njaa
ya mkate na kiu cha maji, mais une faim d'entendre la parole de Dieu. lakini njaa ya kuyasikia maneno ya Vous Mungu. connaissez tout ce passage de l'Ancien Testament Na nini nyote mnajua andiko hii Agano la qui Kale nous a été transmis comme un témoignage ambayo ilikabidhiwa kwetu kama vile ushuhuda, afin qu'il s'accomplisse lorsque le temps sera venu. ili ipate kutimilika kama wakati umetimia. Amos chapitre 8, verset 11. Amosi sura 8 shairi 11. Sachez-le bien, Jueni neno hili mzuri, des jours viennent, siku zinakuja, ainsi parle le Seigneur Dieu, ndivyo amesema Bwana Mungu, où j'enverrai ambayo nitatuma la famine et la soif sur le pays, njaa na kiu juu ya nchi, non pas une famine de pain, sio njaa ya kuhitaji ni mkate une soif d'eau, wala kiu cha kukosa maji, mais plutôt celle d'entendre les paroles du Seigneur. lakini njaa na kiu ya kuyasikiliza maneno ya Bwana. Ainsi, Hivi lorsque Dieu envoie une faim, wakati Mungu ametuma njaa, il veille également à ce que cette faim puisse être apaisée. yeye eko naangalisha, eko nafanya mnamna hiyo njaa ipate kutoshelezwa, Il veille alors à ce qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, na eko nafanya mnamna chakula kisikose nyumbani mwake, de la manne fraîche, mana safi, la révélation de la parole par le Saint-Esprit. ufunuo wa neno kwa njia ya Roho Mtakatifu. Et nous croyons que Dieu a ainsi disposé les choses jusqu'à nos jours, Na tunaamini ya kwamba Mungu alipanga maneno haya mwa hii namna mpaka na siku hizi, afin que nous puissions accueillir en nous la parole vivante de Dieu et qu'elle soit devenue notre nourriture. ili tupate kupokea ndani mwetu neno lilo hai la Mungu, nalo liwe chakula chetu. Quelques passages d'avertissement tirés du prophète Ésaïe, puis Jérémie, avant de revenir au Nouveau Testament. Mbele ya kurudiria Agano Jipya, tutasoma maandiko yaliyokuwa ya maonyo kwetu yenye kutoshwa katika nabii Isaya kisha nabii Yeremia. J'aime lire l'Ancien Testament car Dieu a déjà fait annoncer ces choses par les prophètes. Napendaka kusoma Agano la Kale kwa sababu Mungu ndiye alifanya manabii wake wayatangaze maneno haya yote. Ésaïe chapitre 30, du verset 8 jusqu'au verset 12 peut-être. Isaya sura 13 tutaanzia shairi 8 mpaka shairi 12. Va donc, Nenda basi écris cela sur une tablette sous leurs yeux na uyaandike maneno haya juu ya vibao machoni et pao, inscris-le dans un livre, na uyaandike katika kitabu, afin que cela serve de témoignage éternel pour les temps à venir. ili yawe ushuhuda wa milele juu ya nyakati zijazo. Vous le remarquez? Mnaiona? C'est que Dieu avait dit devait être consigné par écrit et servir de témoignage éternel pour tous les temps à venir. Ile Mungu alikuwa shatangulia kusema ilipashwa kuwa ushuhuda wa milele juu ya watu wote wa nyakati zitakazo kuja, kisha na kuwa lawama. Et puis vient la reprimande au verset 9. Kisha lawama inakuja kwenye shairi yake 9. Car ils sont un peuple rebelle, Kwa sababu wao ni watu wa kuasi, des fils pervertis, watoto wenye kupotoka, des fils qui refusent d'obéir au commandement du Seigneur. watoto wasiotaka kusikia sheria za Bwana. C'est là aussi une parole grave. Na neno hili ni la kuchukua na moyo wote. Seul celui qui a lui-même des enfants qui ne marchent pas sur les traces de leur père peut peut-être en saisir pleinement le sens. Ni paka yule mwenyewe anakuwa na watoto wasioifuata njia ama nyayo za baba yao, ndiye anaweza kuelewa kabisa kabisa maana ya neno hili. 1000 fils, Watoto wana 1000. 1000 autres encore ne sont pas la source du chagrin pour un père dont les fils ne marchent pas dans ses voies. Na wengine tena maelfu awaidi ya kuwa mwanzo wa mateso wa baba ambaye wana wake watembee kutokana katika njia zake. Ici, nous sommes interpellés en tant que fils de Dieu. Na hapo akili zetu ama angalisho zetu zimehamushwa sisi sawa watoto wa Mungu, En tant que fils désobéissants qui ne suivent pas les instructions de leur père, sawa watoto wasiotii ambao hawafuate maagizo za baba yao, mais qui suivent leur propre chemin. lakini wanaofuata njia zao wenyewe. Ici, ces fils sont qualifiés d'enfants égarés. Na hapa hao watoto wameitwa watoto wenye Des kupotea, fils qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. watoto wasiotaka kusikia
kusikia na kutii amri ama maagizo za Bwana. Je vous le demande. Nawaomba. Que peut faire un père avec des fils désobéissants? Na baba mwenye kuwa na watoto wasiotii atafanya nini? Ils sont son chagrin. Hawa watoto watakuwa ni hangaiko na uchungu wa moyo wake. Ils sont toute sa détresse. Wanakuwa ndio uchungu wa moyo wake. Que veut-il faire d'eux? Atawafanyia nini quand il les voit wakati anapowaona et qu'ils pensent qu'ils suivent leur propre chemin dans la désobéissance? na napozani ya kwamba hawa watoto wanakuwa nafuata njia zao wenyewe katika kutokutii? La plaie se rouvre sans cesse et la douleur ne cesse de grandir. Hiki kidonda kikunaendelea kufunguka na uchungu unaendelea kuwa mkubwa. Seul celui qui est père peut comprendre cela. Ni paka yule mwenye ameshazaka watoto aliyokuwa baba ndiye anaweza kuelewa maneno haya. Ici Dieu se présente à nous comme un père et dit au verset 9. Na hapa baba amejionyesha kwetu sawa baba na anasema hivi kwenye shairi. Car ils sont un peuple rebelle. Kwa sababu wao ni watu wa kuasi. Des fils égarés. Watoto wenye kupotea. Des fils qui refusent d'obéir au commandement du Seigneur. Watoto ambao hawataki kutii amri za Bwana. Mais cela ne suffisait pas. Hiyo haikutoshe. Cela va encore plus loin. Inaenda tena mbali zaidi. Au verset 10. Kwenye shairi 10. Qui disent aux voyants, wanaoambia waonaji, vous ne devez pas voir. Musione. Et aux prophètes, na manabii, ne nous prophétisez pas la vérité. Musitoe unabii wa mambo ya haki. Voyez-vous qui sont ces fils rebelles? Unaona ni wanani hawa waliokuwa watoto wa kuasi? Aux yeux de Dieu, machoni pa Mungu, les fils rebelles sont ceux qui ne savent que faire de ce que les voyants et les prophètes reçoivent de la part de Dieu. Watoto wa kuasi ni wale hawajui watafanya nini na maneno ambayo waonaji na manabii wa Mungu walipokea tokea Mungu. Ceux qui vont même jusqu'à dire, laissez-moi tranquille avec ça. Wale wenyewe weko nafiki hata mkimo wa kusema mtuachie makelele. C'est ce que nous trouvons ici dans la parole de Dieu. Ndio ile tunapata hapa katika neno la Mungu. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Munaelewa ni mambo gani tunayosemezea? Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Haitoshi tu kusema Bwana, Bwana. Pour entrer ainsi dans le royaume des cieux. Ndio kuingia mwa hii namna katika ufalme wa mbinguni. Quand Dieu envoie un voyant. Wakati Mungu anatuma muonaji. Qui connaît l'Ancien Testament? Ni nani anajua Agano la Kale? Avant que les prophètes ne soient appelés prophètes, mbele manabii waitwe manabii, on les appelait voyants. Walikuwa naitwa waonaji. Car ils avaient des visions. Kwa sababu walikuwa na maono. Dieu leur parlait à travers des visions. Mungu alikuwa anasema nao kwa njia ya maono. Ils voyaient les événements qu'ils décrivaient et transmettaient ensuite en disant, walikuwa naona maneno ambayo walikuwa nayaonyesha na kuyapelekea watu kisha na kusema, ainsi parle le Seigneur. Hivi ndivyo amesema Bwana. À l'époque de Saül, kwa wakati wa Sauli, on disait, walikuwa nasema, n'y a-t-il plus de voyants ici pour que nous puissions consulter Dieu? Hapana waonaji hapa tena ili tuende kuuliza mapenzi ya Mungu. Où allons-nous trouver le voyant? Ni fazi gani tutakapopata mtu muonaji? Et le voyant na muonaji a alors vu où se trouvaient les ânesses. Aliona kwenye kulikuwa wapunda wa kike. Le voyant a vu ce que Dieu avait révélé. Na huyu mtu muonaji aliona ile Mungu alifunua tayari. Le voyant se trouvait ici sur la terre. Na muonaji alikuwa hapa duniani. Mais ses yeux étaient oints d'une onction sacrée. Lakini macho yake alipakaliwa na mafuta takatifu. D'une onction sainte. Mafuta takatifu kabisa. Et il voyait. Naye alianza kuona. Il voyait par Dieu. Alikuwa anaona kwa njia ya Mungu. Dieu regardait à travers ses yeux. Na Mungu alikuwa anaangalia kupitia macho yake. Et il parlait par sa bouche. Na kusema kwa njia ya kinywa chake. Quant à Jean, lakini kuhusu Yohana, qui fut exilé sur l'île de Patmos, yeye alifukuzwa nje ya nchi yake akaenda kaa katika kisanga cha Patemo. On l'appelait d'ailleurs le voyant. Alikuwa anaitwa mtu wa kuona, muonaji. Il voyait ce qui lui était montré. Alikuwa anaona ile alionyeshwa. On lui envoya même un ange. Walimtumia hata malaika. Aujourd'hui certains diraient que si quelqu'un affirmait un ange est venu vers moi et m'a parlé. Na leo kama watu wanaweza kusema kama mtu anakuja na kusema na hakikisha kwamba malaika alikuja kwangu na kusema nami. Alors les fils égarés se diraient aussitôt en eux-mêmes, eh bien, je n'y crois pas. Sasa mwa ile wakati hao watoto wasiotii waasi wataanza kusema ndani yao wenyewe, na mimi mwenyewe siviamini. Moi j'y crois.
Mimi nayamini. Moi, j'y crois. Mimi Et nayamini. je me sens obligé de rappeler que personne ne doit pécher en méprisant les choses surnaturelles que Dieu accomplit sur la terre. Na mimi nimelazimishwa kukumbusha kwamba hakuna hata mtu mwenye ana halali ya kufanya dhambi kwa kudharau maneno ya maajabu ambayo Mungu alitimiza duniani. Que celui qui ne peut pas encore y croire s'en tienne là. Yule mwenye hawezi kuyaamini abakilie kule. Selon la parole de l'Écriture adressée aux Philippiens, Kutokana na neno la andiko lilo waelekea wa Filipi, si vous pensez autrement, mkiwa na mawazo yaliyokuwa tofauti na que Dieu vous hayo, le révèle. Mungu basi awafunulie. Nous avons là une parole merveilleuse. Na huko tunalo neno la maajabu. Je relis encore le verset 9 d'Ésaïe chapitre 30. Nasoma tena shairi 9 ya Isaya sura 13. Car c'est un peuple rebelle, Kwa sababu hawa ni watu wa kuasi, des fils rebelles, watoto wa kuasi, des fils égarés, watoto waliopotea, des fils qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. watoto wasiotaka kutii maagizo za Bwana. Pourquoi alors Paul écrit? Sababu gani ambayo Paulo anaandika C'est plutôt Pierre. au Petro? Conduisez-vous comme des enfants de Dieu obéissants. Enendeni kama watoto wa Mungu watiifu. Il s'agit de devenir des enfants obéissants, Hapo ni mambo ya kuwa watoto wa Mungu watiifu, de marcher dans les voies de Dieu, katika njia za Mungu, de suivre ses instructions, kufuata agizo zake, afin qu'il n'ait pas à se mettre en colère contre nous, ili asije akatukasirikia sisi, mais qu'il puisse se réjouir de nous, lakini atufurahie sisi, comme un père qui se réjouit d'un fils qui le sert. kama vile baba anayemfurahia mtoto yake mwenyewe C'est anayemtumikia. ce qui est déjà écrit dans le prophète Malachie, chapitre 3, verset 17. Ndio lile neno lilishaandikwa tayari katika kitabu cha nabii Malakia sura 3 shairi yake 17. Dieu veut faire de nous des personnes qui marchent dans ses voies, Mungu anataka kutufanya sisi kuwa watu wanaoenenda katika njia qui zake, accomplissent sa volonté, wanaotimiza mapenzi yake, qui se tiennent à sa disposition, wanaojikabidhi mikononi mwake, qui souhaitent lui plaire, wanaotaka lui kumpendeza, être agréable. wanaotaka kumpendeza C'est de tels kabisa. fils et de telles filles qu'il veut avoir. Na Mungu anataka kuwa na wana na binti kama Et hawa. c'est ce que nous avons évoqué hier tout à la fin. Ndio ile tulisemezea jana wakati tulikuwa tunaelekea mwisho. Ce n'est que lorsque nous pourrons dire, comme l'a dit le Fils de Dieu, Ni mpaka wakati ambao tunaweza kusema jinsi mwana wa Mungu mwenyewe alisema, que ta volonté soit faite, acha mapenzi yako yafanike, pas la mienne, sio mapenzi yangu. pas quand je veux, Haiko wakati pas napotaka, ce que je veux, haina ile mimi nataka, pas la mienne, si mapenzi yangu, mais que ta volonté soit faite. lakini mapenzi yako wewe yafanike. Que la réponse pourrait alors venir. Na hapo jibu linaweza kuja Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. lisemalo hivi, wewe ndiwe mwanangu mpenzi ambaye napendezwa Et kabisa, j'ai trouvé tout mon bon plaisir. na ndani yako nimependezwa kabisa kabisa. La satisfaction de Dieu ne repose sur nous que si nous sommes en Jésus-Christ. Kutosheleka kwa Mungu kutakaa juu yetu, ama makusudi mema ya Mungu yatakaa juu yetu ni wakati tunakuwa ndani ya Yesu Kristo. Et si nous sommes en lui, Na tukiwa ndani yake, nos propres voies, njia zetu wenyewe, nos propres actions, matendo yetu binafsi, notre propre vie maisha yetu ont wenyewe pris fin. yatamalizika Et pale, ce que nous vivons maintenant na encore ile tunaanza désormais, kuiishi tangia hapo, nous le vivons dans la foi du Fils de Dieu tukunaiishi katika imani ya mwana wa Mungu et en suivant ses traces. na tukifuata nyayo zake. Il s'agit ici de fils qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. Hapo ni mambo ya watoto ama wana ambao hawataki kutii maagizo za Bwana. Une question. Ulizo ni hii: Y a-t-il parmi nous des personnes qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur? je, kuna watu katikati yetu ambao hawataki kutii maagizo za Bwana? Y en a-t-il? Je, wako hapo? Alors que la main du Seigneur notre Dieu vienne aujourd'hui sur nous, Wakati ambayo mkono wa Bwana Mungu wetu iko nakuja leo juu yetu, qu'elle élimine toute rébellion et qu'elle nous accorde la grâce de nous soumettre au Dieu Tout-Puissant selon la parole de l'Écriture, na iondoe kuasi kote na tupatie neema ya kutii Mungu Mwenyezi kutokana na neno la andiko. soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et le diable fuira loin de vous. Neno lisemalo jitiini chini ya mkono ya uwezo wa Mungu na shetani atawakimbilia mbali. Ainsi, ces fils égarés qui ne suivent pas les instructions du Seigneur, qui disent aux voyants, vous ne devez pas voir.
Na hivi basi hawa watoto waliopotea, wasiokutii, wasiofuata maagizo za Bwana na kuambia waonaji ya kwamba nini ampashwe kuona, Et c'est justement cela qui est nécessaire. ndiyo ile iliyokuwa ya lazima. Il y a déjà suffisamment de guides, Viongozi wako wametosha, des conducteurs d'aveugles qui conduisent les aveugles, des guides d'aveugles, aveugles dans toutes les dénominations. viongozi vipofu wanaoongoza vipofu katika madhehebu yote. Dans l'église du Dieu vivant, Katika kanisa lake Mungu aliye hai, il faut qu'il y ait un œil. inatakiwa muwe jicho, Il faut qu'il y ait de la clarté. inatakiwa kuwe mwangaza, Il faut qu'il y ait de la lumière. inatakiwa kuwe nuru. Et nous avons là cette parole. Na hapo tunalo lile neno, Je ne sais pas exactement où elle se trouve, mais elle figure aussi chez le prophète Ésaïe. na sijue wakati mahali lilipokuwa, lakini liko tena kwa nabii Selon Isaya, laquelle les yeux, à savoir ceux des voyants, ont été voilés. linalosema hivi, macho ya waonaji yalifungwa, yalitiwa pazia, Et que de ce fait, toute la révélation est devenue comme un livre scellé. na mwa hii namna ufunuo wote umekuwa kama kitabu kilichotiwa muhuri. Je vous le lirai à un moment donné aujourd'hui. Nitawasomea hayo wakati moja fulani. Leo Pardon? niwe radhi, Ésaïe 29? ni Isaya sura 19. Pardon, s'il vous plaît? Nawasi ni nini? Mais dites-le moi seulement si vous le savez exactement. Kama mnaijua tu mniambie. Ésaïe chapitre 29, le verset? Ni Isaya sura 19 shairi Oui, bien sûr. Oui. kabisa. Le voici effectivement. Kabisa ni hiyo. Je lis en effet, et c'est bien ici, plus précisément Ésaïe chapitre 29, verset 9. Ni hiyo kabisa kabisa, Isaya sura 19 shairi yake 9. Fixez le regard jusqu'à qu'un être figé. Na mukaze macho na mubaki bila kutikisika. Vivez dans l'illusion jusqu'à en devenir aveugle. Basi muishi katika mawazo zenu ya uongo mpaka na pale Ils mtakapopofushwa. sont ivres, Wao wamelevika, mais non de vin. lakini si divai. Ils titubent, Wanakuwa wana yumba, mais non sous l'effet de boissons fortes. haiko kwa sababu walikuja pombe za kulevika, Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de sommeil profond. kwa sababu Bwana amemimina juu yenu roho ya usingizi mzito. Il a fermé vos yeux, Amefumba macho zenu, les prophètes, yani manabii, et voilé vos têtes, na kufumba vichwa vyenu, les voyants. yani waonaji. Vous voyez de quoi il s'agit? Mnaona ni mambo gani nilikuwa Si nasemezea? le peuple n'est pas prêt à accueillir Kama watu hawajakuwa tayari kupokea un envoyé de Dieu dont les yeux ont été ouverts, mutumwa wa Mungu ambaye macho yake yalifunguliwa, il devient alors l'œil de tout le corps du Seigneur. hapo hamekuwa jicho ya mwili wote wa Bwana. Vous savez bien que chaque corps se compose de nombreux membres. Mnajua kwamba kila mwili unakuwa na viungo vingi. La main ne peut pas voir, Mkono hauwezi mais kuona, elle est très utile. lakini unafaa Le kabisa. pied est utile, lui aussi. Mguu nao ni wa kufaa Tout kabisa. le corps est utile. Mwili wote ni wa kufaa. Mais Paul écrit aux Corinthiens, Lakini Paulo anaandikia wa Korinto, si tout le corps était œil, kama mwili wote ulikuwa jicho, où seraient les fonctions des autres membres? sasa viungo hivi vingine vitatumika je? Dieu a réparti le corps du Seigneur de telle sorte que les différentes parties puissent être perçues. Mungu aligawanya mwili wa Bwana mnamna sehemu zingine ama viungo vingine vipate kuonekana. Et l'œil dans le corps est tout simplement le voyant. Na jicho katika mwili ndio mwonaji, Le ministère prophétique. yani huduma ya kitabii. Et comme nous l'avons lu au chapitre 30, Na kama vile tuliisoma kwenye shairi makumi ils ne tatu, veulent donc pas de ce ministère. wao hawataki huduma huo, Et cela va encore plus loin. na inaenda tena mbali zaidi. Je vais rapidement poursuivre la lecture d'Ésaïe chapitre 30, peut-être en reprenant le verset 10, puis jusqu'au verset 12. Lakini hapo naenda mbali kwa haraka kusoma kuendelea na usomi wa Isaya sura 13. Saa zingine nitaendelea ama nitachukua tena hiyo shairi 10 Ceux qui mpaka na disent 12. aux voyants, Wale wanaoambia wasio vous ne devez pas voir. Musioni Et aux prophètes, na manabii, ne nous prophétisez pas la vérité. musitutabirie mambo ya kweli, Annoncez-nous des choses agréables. mututangazie vitu vya kutupendeza, Prophétisez des illusions. mututabirie mandoto, Détournez-vous du droit chemin. na mwacheni njia yenye kunyoka, Abandonnez la bonne voie. mwache njia mzuri, Laissez-nous tranquilles avec le Saint d'Israël. mtuache kimya na huyu mtakatifu wa Israeli.
Je vais aussi vous dire comment cela s'est passé. na nitawaambia pia namna gani maneno haya Il yalifanyika. voulait toujours un très beau sermon, Wao walikuwa nataka mafundisho ama mahubiri mazuri, une très belle prédication. mahubiri ya kupendeza, Mais le ainsi parle le Seigneur du Saint d'Israël. Ça, il en voulait. lakini hawakutaki. Ndivyo Bwana amesema, yule mtakatifu wa Israeli hawakuyataki. Il voulait un beau culte, Walikuwa nataka ibada ya kupendeza, une décoration de l'espace, pahali penye kupambwa vizuri une ambiance particulière, na hali ya hewa ya kipekee. le son des choses, Makengele iko na lialia l'encens, na le son uvumba. des cloches, Kengele iko na lialia, l'encens. uvumba. Il voulait chanter de beaux psaumes. Walikuwa nataka kuimba zaburi nzuri. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Mais un homme de Dieu, Lakini mtu wa Mungu, un voyant, mwonaji, un prophète, nabii, qui justement ne fait pas sonner les cloches et n'a pas besoin d'encens, yeye ambaye yeye asikizishe makengele, yeye hahitaji uvumba, mais qui se présente en disant, lakini yeye kunaenda mbele ya watu na kusema, ainsi parle le Seigneur. ndivyo amesema Bwana. Ça, ils n'en voulaient pas. Wao hawakuwa wanataka hivi. Ils n'ont dit à aucun prêtre, ils Ah, n'ont ouais, dit quoi? à aucun prêtre, Hawakwambia hata padri moja, arrêtez de faire sonner les cloches. musililishe makengele. Ils n'ont dit à aucun serviteur, Hawakwambia mtumishi hata moja, l'encens, on n'aime plus. hatutaki harufu ya Ça uvumba, nous pique le nez. iko na choma pua. Ils ont laissé tous les autres tranquilles. Waliwaacha wote waendelee Qui kazi yao. ont-ils attaqué? Waligombanisha wanani? Les voyants, Waonaji, les prophètes. manabii. Qui est attaqué aujourd'hui? Ni nani ambaye anagombanishwa leo? Les évangélistes? Wainjilisti, Les enseignants et les prédicateurs? walimu, wahubiri? Non. Hapana. Aujourd'hui, c'est le ministère prophétique qui est attaqué. Lakini leo wanagombanisha utumishi ya kinabii Celui qui est pourtant si important pour la fin des temps. uliokuwa wa lazima sana juu ya mwisho wa nyakati. Mais c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes dans le bon bateau. Na ni kwa hiyo ndio tunatambua ya kwamba tuko katika merekebu mzuri, Car ce n'est que la répétition de ce qui s'est toujours produit à différentes époques. kwa sababu ni kurudiria tu kwa maneno ambayo yalikuwa yanafanyika katika vipindi mbalimbali Si vya donc wakati. nous ne sommes pas des fils et des filles égarés, Kama basi sisi hatuko wana na binti walio waasi, mais agréables à Dieu, lakini waliompendeza Mungu, alors nous avons soif de plus. hapo tunakuwa na kiu zaidi tena. Alors nous ne disons pas aux voyants, Hapo atuambie waonaji, arrêtez maintenant, ça suffit. acheni, simamisheni, hapa Mais nous inaendelea. disons, Lakini tunasema parle au nom du Seigneur. sema kwa jina la Bwana, Et nous sommes prêts à t'écouter. na sisi tuko tayari kukusikiliza. Soyez tout à fait honnêtes. Iweni na moyo ulio wa haki. N'y avons-nous pas pris goût depuis que la parole de Dieu est devenue pour nous une révélation? Je, atukupendezwe, atukufurahi wakati neno la Mungu lilikuwa tayari ufunuo Et le redevient sans cesse. na likunaendelea kuwa ufunuo kila mara, Nous voulons en entendre toujours plus et nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait parlé. na tunataka kulisikia zaidi sana, na tuko na mashukuru kwa sababu Bwana alisema. Mais cela continue ici, Lakini hii inaendelea au hapa verset 11. kwenye shairi 11. Écartez-vous du droit chemin. Nendeni mbali na njia iliyo yenye C'est ce que kunyooka. nous avons lu. Ndio ile tulisoma, Nous pouvons alors passer directement au verset 12. na hapo tunaweza kwenda moja kwa moja kwenye shairi 12, Car c'est lui qui donne tout son piquant à l'ensemble. Le verset 12. kwa sababu hiyo shairi 12 ndio inafanya mambo ya kuwe sasa nguvu kabisa. C'est pourquoi le Saint d'Israël a parlé ainsi. Ndio kwa sababu mtakatifu wa Israeli alisema hivi, Parce que vous rejetez cette parole et que vous mettez votre confiance dans la violence et les voies détournées et que vous vous fiez à ces choses, que cette faute soit donc pour toi comme une fissure menaçant de s'effondrer. kwa sababu mwalikatala neno hili na kuweka matumaini yenu katika jeuri na katika njia zilizo mbaya, na huko munatia matumaini yenu katika maneno haya yote, hiyo kosa iwe kwenu kama vile ukuta ambayo imekuwa tayari kubomolewa na kuanguka. Donc le contexte est clair. Kwa sababu hiyo wazi iko wazi kabisa Que les voyants ne voient pas
kwamba waonaji wasioni, que les prophètes ne parlent pas. manabii wasisemi. Laissez-nous tranquilles avec le Saint d'Israël. Mutuache kimya na mtakatifu wetu wa Israeli. Et voici la réponse. Jibu ni hiyo. Parce que vous rejetez cette parole. Kwa sababu mwalikataa neno hili. Quelle parole? Ni neno gani? C'est que les voyants et les prophètes ont transmis au nom du Seigneur. Maneno yale waonaji na manabii walihubiri kwa jina la Bwana. Ce qui importe, Ya lazima, c'est que nous acceptions sincèrement et honnêtement les paroles de Dieu qui nous ont été données par révélation. ni sisi kuyakubali na moyo wazi na moyo wa haki maneno ya Mungu ambayo tuliyapewa kwa njia ya ufunuo. Si nous rejetons la parole prophétique, Tukilikataa, tukilitupia mbali neno la unabii, alors Dieu nous rejettera. hapo Mungu naye atatukataa. Et si nous disons aux voyants, ne voyez plus, Na kama tunaambia waonaji msioni tena, alors ce sera nous qui ne verrons plus. ni sisi basi hatutaona tena. Et si nous disons aux prophètes, Na ne prophétisez plus, tukiambia manabii msitabiri tena, alors nous resterons dans les ténèbres. ni sisi tutakapobaki katika magiza. Car il est écrit, Kwa sababu imeandikwa, là où il n'y a pas de révélation prophétique, mahali pasipokuwa ufunuo wa kinabii, le peuple s'égare. watu wako napotea. Il doit s'agir d'une révélation prophétique de la parole prophétique. Imepashwa iwe ama uwe ufunuo wa kinabii wa neno la kinabii. Malheur à nous Ole wetu si au jour du jugement, kama katika siku ya hukumu le Seigneur doit alors voiler les voyants à nos yeux, Bwana analazimishwa kuwafunga waonaji tusiwaoni, car alors son contenu deviendra pour nous comme celui d'un livre scellé. na mwa ile wakati vitu vilivyokuwa humo ndani vitakavyokuwa kama vile kitabu kilichotiwa muhuri. Je pourrais ajouter d'autres passages tirés d'Ésaïe chapitre 29, mais laissez-moi poursuivre la lecture de celui-ci, Ésaïe 29, verset 10. Naweza kuongeza maandiko mengine yaliyotolewa katika Isaya sura 29, lakini nyacheni niendelee na usomaji wa hii andiko ya Isaya sura 29 shairi 10. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de sommeil profond. Kwa sababu Bwana amemimina juu yenu roho ya usingizi mzito. Il a fermé vos yeux, Amefumba macho zenu, les prophètes, yani manabii, et voilé vos têtes, na kufunga vichwa vyenu, les voyants. yani uwaonaji. Ainsi, Hivi basi toute la révélation est devenue pour vous comme les contenus d'un livre scellé. ufunuo wote umekuwa kwenu kama maandiko yaliyokuwa katika kitabu kilichotiwa muhuri. N'en est-il pas ainsi aujourd'hui? Sivyo leo? Et je ne veux pas aller trop loin ni me montrer provocateur. Na mimi mwenyewe sitaki kwenda mbali au kuonekana sawa nataka kuchokoza mambo Mais fulani, n'est-ce pas vrai? lakini sio kweli. Celui qui n'accepte pas le ministère prophétique pour nos jours que Dieu a envoyé et établi, Yule asiyeitika huduma wa kinabii juu ya siku zetu hizi, huduma ambao Mungu alituma na kuweka kusimamisha, pour celui-là, kwa yule mtu le livre scellé de sept sceaux reste un livre scellé de sept sceaux. kitabu kilichotiwa mihuri 7 kwake yeye kimebaki kitabu kenye kutiwa mihuri Et il 7, continuera à en donner ses propres interprétations, na huyu mtu ataendelea kukitafsiri kwa jinsi inavyompendeza, mais ne pourra jamais par révélation entrevoir ce qui était auparavant caché. lakini hatawezi kamwe kwa njia ya ufunuo kutangulia kuona maneno ambayo yalikuwa yameshafichwa mwanzoni. Dieu a établi un ordre bien précis. Mungu aliweka utaratibu uliokuwa sahihi. Lorsque ses serviteurs et ses prophètes qu'il désigne comme ses yeux, qui voient à sa place, parlent en son nom, Wakati watumishi wake na manabii wake ambao yeye aliwataja kuwa macho zake na kuona pahali pake na kusema kwa jina lake,
Ils ont le droit de parler au nom du Seigneur. Hawa watu wanakuwa na halali ya kusema kwa jina la Bwana, Car c'est Dieu qui les a envoyés. kwa sababu mwenye kubatuma ni Mungu, Et celui qui les accueille, na yule anayewapokea, accueille celui qui les a envoyés. yani amempokea mwenye aliwatuma. Le verset 11 encore une fois. Mara hiyo tena, shairi 11. Ainsi, toute la révélation est devenue pour vous comme le contenu d'un livre scellé que l'on remet à quelqu'un qui sait lire en lisant, en lui disant, lis ceci. Hivi basi ufunuo wote umekuwa kama maandiko ya kitabu kilichotiwa muhuri, ambacho wanakabidhi mtu na kumwambia yule mtu mwenye kujua kusoma na kumwambia soma, naye anajibu. Mais il répond, naye atajibu hivi, mais il répond, lakini atajibu je ne le puis, siwezi kusoma, car il est scellé. kwa sababu kitabu hicho kimetiwa muhuri. Mais si l'on tend le livre à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant, lis donc ceci, Lakini wakikabidhi kitabu hicho kwa mtu mwenye ajui kusoma na kumwambia hivi, soma basi haya, il répond, naye atajibu, je ne sais pas lire. nami sijui kusoma. Oui, Ndiyo, au final, les deux se retrouvent dans la même situation. kumwisho hawa wote watajikuta katika hali moja. L'un sait lire Mmoja amejua kusoma, et pourtant ne peut pas lire. lakini japo hawezi kusoma, Et quand il lit, na wakati anaposoma ce qu'il lit reste scellé pour lui. ile yeye iko nasoma inabaki yenye kutiwa muhuri, amba yenye kufunga kabisa Et kwake. l'autre dit simplement, Na mwingine yeye atasema je ne tu, sais pas lire. mimi sijui Où kusoma. est donc le secours? Sasa msaada uko wapi? Le secours n'est pas là. Msaada upo? Où est le secours? Msaada uko Le wapi? secours est là. Msaada uko, Et je le dis très clairement. lakini naisema wazi wazi, Lorsque Dieu envoie un prophète, wakati Mungu ametuma nabii, l'onction sainte repose sur cet homme mafuta matakatifu ama upako takatifu utakaa juu ya huyu mtu, afin de transmettre la révélation divine au peuple de Dieu. ili huyu mtu achukue ufunuo wa kimungu, awakabidhi ama wapatie watu wa Mungu. Et tous ceux qui respectent et acceptent ce ministère donné par Dieu Na wale wote wanaoitika na kuheshimu huduma huu uliopewa na Mungu, se trouvent alors sous la même onction du Saint-Esprit. nao watajikuta chini ya upako moja moja wa Roho Et Mtakatifu. ce qu'un voyant a vu, Na ile muonaji aliona, il le voit aussi. nao pia wanaiona. Et ce qu'un prophète a proclamé, Na ile nabii fulani alitangaza, ils l'ont également entendu dans la proclamation. nao pia waliisikia wakati ilitangaziwa, Et cela leur est devenu une na révélation. kwao imekuwa ufunuo. Telle est la voix de Dieu avec son peuple. Na hiyo ndiyo namna ambayo Mungu anakuwa anatenda na watu Il n'y wake. a pas d'autre voix que celle-ci. Hakuna namna ingine ya yeye kutenda isiyokuwa hiyo Permettez-moi tuliyotaja. de poursuivre brièvement la lecture d'Ésaïe chapitre 30, les versets 19 à 21. Muniruhusu niendelee kusoma Isaya sura 13 shairi yake 19 hadi 21. Oui, peuple de Sion qui habite à Jérusalem, Ndiyo, enyi watu wa Sayuni mnaokaa Yerusalemu, tu ne pleureras plus. usilii tena. Assurément, il te fera grâce au son de ton cri de détresse. Hakika yeye atakujalia neema wakati atakaposikia kilio chako cha mangaiko, Dès qu'il entendra, il t'exaucera. na wakati tu atakapokusikia yeye Eh bien. atakujibu. Et bien que le Seigneur te donne le pain de l'épreuve et l'eau de l'affliction, Hata vile Bwana amekupatia mkate wa kipimo ama wa majaribu na maji ya huzuni, tes enseignants ne se cacheront plus. ujui kwamba wanaokufundisha hawatafichama tena, Au contraire, walakini tes yeux verront tes enseignants macho yako yatawaona et tes wakufundishao, oreilles entendront derrière toi une voix disant, voici le chemin, suivez-le. na masikio yako yatasikia nyuma yako sauti moja ikisema, njia hii ifuate, tembelea umo. Dieu donne cette instruction par la parole prophétique. Mungu analeta hiyo agizo kwa njia ya neno la kinabii, Il montre le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre le but. na yeye ameonyesha njia ambayo ni lazima kuipitia ili tufikirie shabaha. Je vais vous lire à titre de comparaison quelques versets tirés du chapitre 6 de Jérémie. Na kama linganisho tawasomea shairi fulani fulani zilizotolewa kwenye kitabu cha Yeremia sura 6. Jérémie chapitre 6. Yeremia sura 6.
Les prophètes ont en effet été utilisés les uns après les autres par Dieu. Manabii walitumiwa na Mungu, wamoja wakifuatiwa na wengine. Jérémie chapitre 6 à partir du verset 13. Yeremia sura 6 kuanzia shairi 13. Car du plus petit au plus grand, Kwa sababu kuanzia yule aliye mdogo hadi kwa yule mwenye kuwa mkubwa, tous sont avides de gain. wote wanatamani mapato. Du prophète au sacrificateur, Tokea nabii mpaka kwenye kuhani, tous agissent avec tromperie. wote wanatenda na udanganyifu. Ils prétendent guérir à la légère la grave blessure de mon peuple. Wao weko nazani kuponya na mzaa kidonda kilicho kikubwa cha watu wangu, En promettant salut, salut, alors qu'il n'y a pas de salut. wakiwaaga okovu ijapokuwa hapana okovu. Ils seront couverts de honte pour avoir commis des abominations. Nao watafunikwa na haya kwa sababu walitenda machukizo. Et pourtant, ils ne ressentent aucune honte et ne savent même pas rougir. Hata hivi wao hawaoni, hawasikii haya hata moja, na hawaoni aibu. C'est pourquoi Ndio kwa sababu ils tomberont quand tout tombera. wataanguka wakati vyote Au moment vitakapoanguka, où je leur demanderai des comptes, na itakuwa ni wakati ambao mimi tawaita wanitolee hesabu, ils chuteront. na pale wataanguka. Ainsi a parlé le Seigneur. Na ndivyo ameshasema Bwana. Je me souviens d'une expérience avec un prophète. Na mimi nakumbuka onjo moja na nabii fulani, Cet homme se faisait passer pour un prophète. na huyu mtu alianza kujiita nabii, Il prétendait croire que Frère Branham, il disait croire que Frère Branham était un prophète. na yeye alikuwa anasema ya kwamba anaamini ya kwamba ndugu Branham alikuwa nabii, Mais il tenait à ce que je prenne également note du fait qu'il était lui-même prophète. na yeye mwenyewe alikuwa anafanya mnamna na mimi nimchukue jinsi yeye alikuwa anajidania kwamba ni nabii. Et en tant que prophète appelé, il voulait me montrer en quoi Frère Branham s'était trompé. Na sawa nabii aliyeitwa alitaka kunionyesha katika maneno gani ndugu Branham alidanganiwa. Vous pouvez être sûr que j'ai alors montré à ce prophète de manière très concise, claire et convaincante en quoi il se trompait. Na hapo mnaweza kuwa na hakikisho kwamba nalimuonyesha huyu nabii na maneno yaliyo makubwa, yaliyo wazi na ya kuleta hakikisho pahali gani yeye huyu nabii alidanganiwa. Je connais aussi un peu la Bible. Najua kwa kidogo Biblia. Dans tous les cas, Katika mambo yote, s'il est écrit ici que les prophètes et les sacrificateurs agissent dans le mensonge et la fausseté, kama imeandikwa hapa ya kwamba manabii na makuhani walikuwa wanatenda katika uongo na udanganyifu, il s'agit alors de prophètes tels que les 400 qui avaient Sédécias pour chef et qui s'écriaient « Ainsi parle le Seigneur ». ni wale manabii waliokuwa kama vile wale manabii 400 walikuwa na shefu ama kiongozi wao Sedekia, mwenye alikuwa anawaambia wapaze sauti na kusema ndivyo amesema Bwana, ndivyo amesema Bwana, alors que le Seigneur n'avait pas du tout parlé. ijapokuwa Bwana mwenye akuseme neno hata moja. Ce n'est que là où la parole de Dieu a véritablement été prononcée et est venue à un prophète, Ni paka mahali ambapo neno la Mungu lilitamkiwa kweli kweli na likamjiwa nabii, c'est seulement là que Dieu a parlé. ndio mahali pale ambapo Mungu alisema kabisa, Et c'est là qu'il y a le « Ainsi parle le Seigneur ». na ndipo mahali ambapo panakuwa ile ndivyo anasema Bwana, Et là où Dieu n'a pas parlé, na mahali ambapo Mungu hakusema, là où ce sont les pensées des hommes qui sont rassemblées, mahali ambapo ni mawazo ama mafikiri ya watu ndiyo yamekusanishwa, là il n'y a pas de « Ainsi parle le Seigneur ». hapo hapana ndivyo ama hapana ile ndivyo Bwana amesema. L'avez-vous entendu? Je, mnaisikia mzuri? Dois-je le répéter? Niisemi tena. Ce n'est que là où Dieu a vraiment parlé qu'il y a ce « Ainsi parle le Seigneur ». Ni paka mahali ambapo Mungu alisema kwa kweli ndio panakuwa ile ndivyo amesema Bwana, Et que cela peut alors être transmis. na hiyo inaweza sasa
kwa watu. Là où les hommes réfléchissent à la maison sur ce qu'ils vont prophétiser dans un service divin, Na mahali ambapo watu wanakuwa wanafikiri kwao nyumbani juu ya maneno ambayo watenda kuyatabiri wakati wa ibada, où les maîtres préparent les choses dans leurs pensées, mahali ambapo viongozi wao wanakuwa ama walimu wao wako natayarisha vitu fulani katika mawazo zao, ce sont des prophètes qui ne sont que du vent. hawa ni manabii waliokuwa kama pepo tu, Le vent pourrait les emporter na pepo inaweza kuwapeperusha et les transporter n'importe où. na kuwapeleka kokote. Les véritables hommes de Dieu Watu wa Mungu wa kweli, sont la bouche du Seigneur. wao ni kinwa cha Bwana, C'est par eux que Dieu parle. ni kupitia wao ndio Mungu Il en anasemaka. a toujours été ainsi depuis le commencement. Ndivyo imekuwaka tangu mwanzo, Et ceux-là qui manient le mensonge na wale wanaosema, wanaounda uongo ne voient que le salut partout. na wako naona wokovu fazi yote. Ici est le salut et là aussi. Kuko wokovu na kule pia kunakuwa wokovu. Ils proclament le salut, promettent le salut, alors que le Seigneur dit qu'il n'y a aucun salut. Wako na ubiri wokovu, wanatangaza wokovu, kuaga watu wokovu, ijapokuwa Bwana anasema hakuna wokovu. Quelle ne sera pas la déception lorsque les gens se verront dire « Voici le salut » et ainsi de suite. Et quand à la fin le terrible malheur se révélera. Itakuwa haya kubwa ya namna gani wakati watu wataambiwa hivi, tazama wokovu iko na mambo mengine kadhalika, na kumwisho wataona hole kubwa kufunuliwa machoni kwao. Nous l'avons, frère Russe l'a déjà dit. Na sisi wenyewe tumeshasema, na ndugu Rusi mwenyewe aliisema, Il n'y a de salut en aucun autre nom hakuna wokovu katika jina que lingine celui de Jésus. ila tu katika jina la Là où Yesu. ce nom n'est pas révélé par la révélation divine dans sa signification de sauveur, Mahali ambapo jina hili alifunuliwe kwa njia ya ufunuo wa kimungu katika maana yake ya Mwokozi, où le salut pourrait-il avoir lieu alors? sasa wokovu utatokea wapi? Tu l'appelleras Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Utaita jina lake Yesu kwa sababu atawaokoa watu wake tokea dhambi zao. Et lorsque nous parlons aujourd'hui à ceux qui proclament le salut de ce nom par lequel le salut de Dieu a été donné à l'humanité, Na wakati tunaposema leo kwa wale wanaotangaza wokovu ya hiyo jina kwa njia hiyo ulimwengu, ama wokovu wa Mungu ulipewa ulimwengu, y compris entre autres ce prophète en particulier dont je parlais auparavant, na minaweza tena kuingizamo huyu nabii mwenyewe nilikuwa nasemea mambo yake huku kumwanzo. ils se mettent en colère, Wanaanza kukasirika, nous désignent de titres et de noms et ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur. nao wanaanza kutuita kwa majina ya kazarau bila kutambua ya kwamba ni wao ndio wanakuwa katika kosa. Tiré de Jérémie chapitre 6 verset 16, une parole bien connue également. Na katika Yeremia sura 6 shairi 16 tutatoa neno ambalo limejulikana mzuri pia. Jérémie chapitre 6 verset 16. Yeremia 6 shairi 16. Ainsi parle le Seigneur. Ndivyo amesema Bwana, Tenez-vous sur les chemins et regardez. simameni katika njia na mkatazameni. Informez-vous sur les sentiers d'autrefois pour savoir quel est le chemin du salut et marchez-y ensuite. Muulize habari za mapito za kale ili mujue ni njia gani inayoelekeza watu kwenye wokovu na mutembelee humo. Alors vous trouverez le repos pour vos âmes. Hapo nafsi zenu zitakapopumzika. Amen. Amina. Cherchez les sentiers d'autrefois. Yatafuteni mapito ya zamani. Savez-vous ce que nous faisons? Mnajua ni nini tuko nafanya? Nous ne nous regardons pas longtemps à droite et à gauche. Sisi hatushangaliake muda mrefu upande wa kuume na upande wa kushoto. Nous nous tournons directement vers le christianisme primitif. Lakini sisi tuko nageuka moja kwa moja kwenye Ukristo halisi ama wa kumwanzo. Nous remontons directement au tout début et voyons ce qui s'y trouvait. Na tuko narudia moja kwa moja huko mwanzoni
na kuona ni maneno gani yalikuwako. Le Seigneur était le chemin, Bwana alikuwa kanjia, la vérité et la vie. kweli na uzima. Comme on l'a déjà dit si souvent, Kama vile tumeshaisema mara nyingi, au commencement, il n'y avait pas de mélange, mwanzoni akukukuwa mchanganyiko, pas de faux prophètes, pas de faux frères, hapakukuwa wandugu wa uongo, pas de faux prophètes, hapakukuwa manabii wa uongo, pas de faux enseignants, hapakukuwa walimu wa uongo, pas de fausses pratiques dans l'église. na kanisani amukukuwa matendo mabaya. Au tout début, Mwanzoni, pendant un très court laps de temps, ile kipindi cha wakati il mfupi, n'y avait que l'authentique, l'œuvre de Dieu, l'authentique, l'œuvre de Dieu authentique. na palikuwa paka ile iliyokuwa ya halisi, kazi ya Mungu yenye kuwa halisi ya kweli. Et il en sera ainsi maintenant pendant un court laps de temps. Na itakavyokuwa hivi sasa hivi wakati huu mfupi, À la fin, katika mwisho, à la toute fin, mwisho on en kabisa, arrivera là où l'impur restera impur et le saint se sanctifiera davantage. na tutafikiria kiwango ambacho aliye mchafu atazidi kuwa mchafu na yule aliye mtakatifu atazidi kujitakasa. Celui qui est dehors Yule aliyekuwa nje restera dehors. atabaki nje, Celui qui est dedans na aliyekuwa ndani restera dedans. atabaki ndani. Vous verrez, Mtaona Dieu accomplira encore de grandes choses parmi son peuple. Mungu atakapotimiza mambo makuu katikati ya watu Il wake, ne nous laissera pas sans réponse. hata tuacha hivi bila kutujibu. Bien au contraire, Walakini il veille sur sa parole pour l'accomplir. yeye hukesha juu ya neno lake kusudi alitimize. Nous ne voulons pas le presser, Sisi hatutaki kumsonga ama mais kumlazimisha, simplement nous tenir prêt le moment venu pour que cela s'accomplisse en nous et par nous. lakini tuwe tu tayari kwa wakati ambao vyote vitakapotimilika ndani yetu na kwa njia yetu. Tiré de Jérémie chapitre 8, versets 8 et 9. Na tutabeba hiyo katika Yeremia sura 8 shairi 8 mpaka 9. Une image qui s'applique à toute l'érudition scripturale de tout le temps. Na hiyo ni picha ambayo tunaweza kuitumia kwenye hawa wote wanaojifunza maandiko lakini wakitumia njia mubaya wa kila nyakati. Jérémie chapitre 8, versets 8 et 9. Yeremia sura 8 shairi 8 hadi 9. Comment pouvez-vous dire, Namna gani mwaweza kusema nous sommes sages, tuko wenye hekima car nous possédons la loi divine? kwa sababu tunayo sheria ya kimungu? Vraiment? Kweli, Mais la plus mensongère des scribes en a fait un mensonge. lakini ile ukucha ama kalamu ya uongo ya waandishi ili ifanye kuwa uongo. Les sages seront confondus, Na wenye hekima watavurugwa, consternés et pris au piège, watahuzunishwa na kunaswa, car ils ont rejeté la parole du Seigneur. kwa sababu walilikataa neno la Bwana. Quelle sagesse leur reste-t-il alors? Sasa hekima gani wanabaki naye? N'est-ce pas là le cœur même de la question? Hiyo sio shina yenyewe ya swali? À quoi servent toutes les réductions scripturales? Majifunzo yote juu ya maandiko yanawasaidia kwa nini? Toute la connaissance de l'écriture, Ufahamu wote waliokuwa nao kuhusu andiko, toutes les interprétations, matafsiri yote, toute cette prétention de savoir quelque chose. na kujizani kote wanako ya kwamba wanajua mambo Si fulani, c'est pour devoir finalement dire, comme kama au verset tu 9, ni juku mwisho wapate kusema hivi les kwenye sages shairi se 9. tiendront là confus, consternés et pris au piège. Wenye hekima watasimama huko, wenye kuvurugwa, wenye kuhuzunishwa na wenye kunaswa. Ils ont en effet rejeté la parole du Seigneur. Kwa kweli wameshalikataa, wameshalitupia mbali neno la Bwana. De quelle sagesse dispose-t-il donc encore? Sasa watabaki na hekima gani tena? Diras-tu? Utasema Mais ils ont pourtant la Bible. wana Biblia, Moi aussi j'ai la Bible. na mimi pia ninayo Biblia. Tout le monde a la Bible. Kila mtu ana Biblia. Et notre frère André m'a dit, Na ndugu yetu Andre aliniambia hivi, si ce certain cachet ne figure pas dans une Bible, ce certain cachet catholique, alors ce qui est écrit n'est pas tout à fait fiable. kama hiyo chapa fulani haiko ndani ya Biblia. Alikuwa anasemezea kuhusu hiyo chapa ya Kikatoliki. Ni kusema nini? Yote iliyoandikwa humo haiko ya kuaminiwa. D'ailleurs, il m'a dit combien de milliards coûte actuellement la visite du pape en Pologne. Na aliniambia fedha ngapi
mabilioni ngapi ambayo iko na lazimisha njuu ya pap asafiri aje kutembea humu Pologne. Il m'a dit, je ne m'en souviens plus exactement pour l'instant de combien de milliards il s'agissait. Na aliniambia na sijui ni bilioni ngapi ambazo alikuwa anazisemezea. Toutes les étapes, vipindi vyote, toutes les villes sont énumérées. Na miji ambamo atatembelea wamezitaja. Ainsi que le coût de chaque hôtel sur lequel il monte pendant quelques minutes. Na ile mazabau ama jukwaa hatapanda ama mimbara ambayo atapanda juu ya madakika fulani italipiwa fedha ngapi? Ce sont des sommes colossales. Ni fedha nyingi ajabu. Mais peut-être devrions-nous penser à la pauvre communauté religieuse. Na hapo inaweza kutufikisha sisi tuanze kufikiria hiyo kundi kidogo ya kidini iliyo maskini. Bon, je ne veux pas m'en moquer, mais notre Seigneur n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Lakini mimi sitaki kuwachekelea. Lakini Bwana wetu mwenyewe hakukuwa hata nafasi ambapo aliweza kulala. Il a dû emprunter une ânesse et son ânon pour pouvoir entrer ainsi à Jérusalem. Na alienda hata kukopa punda dike na mwana punda ili aweze kuingia Yerusalemu. Et voici un homme paré de faste. Na tazameni mtu mwenye kujipamba mangua ya bei, d'or et de pierres précieuses en abondance. Mwenye kujipamba mawe ya damani tele kabisa. Il est écrit ici, imeandikwa hivi: les sages seront confondus, wenye hekima watavurukwa, ils seront déconcertés, hapo watakuwa katika wasiwasi, et se trouveront pris au piège. Nao watakamatwa kwenye mtego. Ils ont en effet rejeté la parole du Seigneur. Ni kwa sababu walilikataa neno la Bwana. Quelle sagesse le reste-t-il encore? Sasa ni hekima gani itawabakilia tena? Le reste-t-il donc? Inawabakilia basi. Je voudrais être plus précis, concret sur ce qui est dit ici. Hapo nataka niwe na usahihi, niseme vitu ambavyo vinaweza kuonekana wazi katika yote ambayo nimesemewa hapa. Nous avons lu tout à l'heure un passage du prophète Isaïe. Na hapo tumetoka kusoma andiko moja ya nabii Isaya. La parole est venue aux voyants. Neno lilikuja kwa waonaji. Dieu avait des prophètes à qui la parole était adressée. Na Mungu alikuwa na manabii ambao alikuwa anaelekeza neno lake. Et ici nous avons affaire à un groupe qui se vantait de sa connaissance des Écritures. Na hapo mbele yetu tunakuwa na kundi ya watu ambao walikuwa wanajivuna kwa sababu wana ufahamu wa maandiko, mais qui ne possédaient qu'une sagesse propre. Lakini walikuwa tu na hekima yao wenyewe. Et celui-ci se tiendra là où couvert de honte. Huyu na huyu mmoja atasimama huko mwenye kupatishwa haya kabisa. Ils se croient sages, wanajiaminia kuwa na hekima, mais ils sont prisonniers de leur propre sagesse. Lakini ni wafungwa wa hekima zao wenyewe. Et puis il est dit ici, il est dit qu'ils ont rejeté la parole du Seigneur. Na hapo imesemewa wamelikataa neno la Bwana. De quelle sagesse dispose-t-il donc encore? Basi ni hekima gani wanabakia nayo tena? Mes chers amis, marafiki zangu wapenzi, je dois aller tout droit au but. Hapa nitaenda moja kwa moja nifikirie paka shabaha ya maneno yangu. Quiconque dans cette génération ne reconnaît pas l'ordre divin, mtu yeyote katika kizazi hiki mwenye asitatambua utaratibu wa kimungu et l'œuvre du salut, na kazi ya wokovu, conformément aux promesses de la parole de Dieu, kulingana na ahadi za neno la Mungu, et ne respecte pas ce que Dieu a accompli, na mwenye asiheshimu maneno ambayo Mungu ameshatimiza tayari, qu'il possède la Bible russe, l'allemande, l'anglaise, la française, la grecque, l'araméenne, qu'il possède toute la Bible, il ne comprendra pas de quoi il s'agit. Awe na Biblia yenye kugeuza mukirusi, yenye kugeuza mukijermania, mukiingereza, mukifransa, mukiyunani na mukiaramea, awe na Biblia yote hata wahi kuelewa mambo ambayo tunayoyasemezea. Dieu a des voyants. Mungu yuko na waonaji. Et Dieu a des prophètes à qui il révèle sa parole. Na Mungu yuko na manabii kwao anafunua neno lake. Non pas pour y ajouter quelque chose, haiko juu ya kuongeza kwa kitu fulani, mais pour révéler ce qui est écrit et le placer sur le chandelier. Lakini juu ya kufunua iliyoandikwa na kuiweka juu ya kinara.
tous ceux qui passent à côté de cela, wote wanaopitia mbali na hiyo, qui se croient sages aujourd'hui, wanaojizania leo ya kwamba wana hekima, reconnaîtront le jour où tout ce qui ne s'est pas soumis à Dieu s'écroulera. watatambua ile siku ambayo yote haikujitiishe kwa Mungu Et où itabomolewa, tout ce qui appartient à la même catégorie sera pris au piège. na wataitambua ni siku ambayo vyote visivyokuwa vya hiyo kundi vitanaswa kwenye mtego. C'est à ce moment-là qu'ils reconnaîtront qu'ils n'étaient pas sages, mais qu'ils sont en réalité devenus des insensés. Ni mwa ile wakati ndipo watakapotambua kwamba hakika hawakuwa wenye hekima, lakini walikuwa tu wapumbavu. Il est écrit ici dans Jérémie chapitre 8 verset 9. Na hapa kwenye Yeremia sura 8 shairi 9 imeandikwa hivi: Ils ont en effet rejeté la parole du Seigneur. kwa kweli wamelikataa neno la Bwana, Ils n'ont pas rejeté la Bible. au wakukataa Biblia. Demandez à la communauté religieuse catholique. Uuliza kundi ya Wakatolika. Certes, il y a eu une longue période où la lecture de la Bible était interdite. Hakika kulikuwa wakati mmoja mrefu ambao walikataza watu kusoma Biblia. Mais demandez aujourd'hui à n'importe quelle communauté religieuse, à n'importe quelle communauté dite chrétienne, en connaissez-vous une qui aurait rejeté la Bible? Muulize leo kwenye kundi ya kidini ambayo inajiita kuwa ya Kikristo kama kunaweza kuwa hata mmoja ambaye ameshakataa Biblia. Non. Hapana, kuna. Mais nombreux sont ceux qui rejettent la parole prophétique Lakini wengi ni wale wanalikataa na kulitupia mbali neno la kinabii, et cherchent une excuse, na weko natafuta masababu fulani fulani, trouvent un prétexte pour ne pas avoir à se soumettre à Dieu et renoncer à leur propre orgueil au prix de leur vie. na wanapata neno la kusingizia ili wasijitiishe kwa Mungu na kukataa kiburi chao juu tayari hata kufa Et à se laisser ainsi enterrer. na kuwa hata tayari kuzikwa mwa hii namna. À d'autres, ils disent et demandent s'ils ont vraiment fait l'expérience de Dieu. Na kwa wengine weko nasema na kuuliza kama kweli kweli walimuonja Mungu. Ils demandent ça aux autres, n'est-ce pas? Sivyo wanawauliza wengine. Il faut demander sérieusement à ces personnes si elles ont expérimenté réellement Dieu. Na hakika inatakiwa kweli kweli bila mchezo kuwauliza hawa watu Avons-nous bien compris cette parole? kama kweli walimuelewa Mungu. Je, tumeelewa mzuri neno hili? Dieu a également envoyé dans l'église du Nouveau Testament des apôtres, Mungu alituma pia katika kanisa la Agano Jipya mitume, des prophètes, manabii, des bergers, des wachungaji, docteurs walimu, et des évangélistes. wapashaji wa habari njema. Dans quel but? Kwa sababu gani? Afin que l'église soit préparée et qu'elle parvienne à une même foi et à la connaissance du Fils de Dieu, Kusudi kanisa litayarishwe na lifikirie imani moja na ufahamu wa mwana wa Mungu, et qu'elle atteigne la pleine maturité de l'âge, la stature de l'homme parfait en Christ. na lifikirie kukomaa kabisa kabisa, yaani kimo cha mtu mkamilifu katika Kristo. Que font donc les frères qui rejettent un tel ministère par leur attitude? Basi hawa wandugu wanaokataa huduma kama huo kwa msimamo wao wanatenda je? Un tel ministère nécessaire maintenant à l'achèvement de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Huduma unaofaa kabisa kabisa sasa juu ya kumalizika kwa kazi ya Mungu, kumalizika ama kukamilishwa kwa kanisa. Ils font à leur manière, ils disent: nous faisons comme nous l'avons toujours fait. Wako natenda kwa namna yao, hata wakisema tukunatenda jinsi tunatendaka kila mara. Avons-nous déjà entendu cela? Je, tumeshasikiaka maneno hayo? Oui. Ndiyo. Nous nous en tenons à l'ancienne méthode, n'est-ce pas? Sisi tunasimamia kwa ile hali ya kutenda ya zamani, sivyo? C'est comme ça qu'on a toujours fait. Ndio namna tunatendaka. C'est comme ça que mon grand-père faisait. Na ndio namna kambo yangu alikuwa anafanya. Et ça lui convenait. Na ilikuwa inamwenea kabisa. Ma grand-mère était là aussi. Kambo yangu mwanamke naye alikuwa anatenda hivi. Elle a aussi reçu en dormant. Na yeye mwenyewe alipokea wakati alikuwa mwenye kulala. N'est-ce pas? Sivyo? Mais ça ne marchera pas comme ça. Haitatembea hivi. Même si cette phrase venait de paraître un peu désinvolte, ça ne marchera pas comme ça avec Dieu. Na hata kama msemo huu unaonekana sama ameusema na uhuru wote mwenye kujiachilia, haitatembea hivi na Mungu. Personne ne pourra passer outre Dieu. Hakuna namna mtu apite mbali na Mungu.
Au contraire, on leur demandera, lakini watamuuliza, pourquoi avez-vous lapidé et persécuté les prophètes et ceux que Dieu a envoyés? kwa sababu gani mliwapiga mawe na kuwatesa manabii na kuwatesa pia wale Mungu alituma? C'est moi qui les ai envoyés. Ni mimi mwenyewe niliwatuma. C'est moi qui ai voulu vous parler. Ni mimi ambaye nilitaka kusema Et nanyi. vous avez continué à suivre vos propres chemins, vos propres voies. Lakini ninyi mliendelea kufuata njia zenu na mapito zenu. Ah, si seulement les prédicateurs maintenant savaient à quoi ressemble le programme de Dieu maintenant. Hey, kama wahubiri leo ama sasa waliweza kujua matengenezo ya Mungu iko je leo. S'ils s'y soumettaient, s'ils priaient et disaient, Seigneur, permets-moi aussi de trouver ma place, la place et le ministère que tu m'as attribué. Na kama waliweza kujitiisha huko na kuinama na kusema Bwana niruhusu pia nipate panafazi yangu, fazi na utumishi ambayo umenipatia. Et alors on ne se contentera pas de lire des passages et d'interpréter quelques passages des évangiles. Na hapo hatutabakilia tu kusoma maandiko na kwanza kutafsiri maandiko fulani ya mainjili, ni de soigner l'ambiance et de passer le temps. Non, alors la parole du Seigneur sera maintenant placée sur le chandelier. Au kutengeneza hali ya hewa au kutafuta namna gani unaweza kuponda kwa muda. Hapana, neno la Bwana lazima liwekwe juu ya kinara sasa. Mais comme il est dit, lakini kama vile imeshasemewa, s'ils ont rejeté la parole du Seigneur, ikiwa walilikataa neno la Bwana, quelle sagesse leur reste-t-il encore? Sasa ni hekima gani na wabakilia tena? Il en va de même pour tous ceux qui de nos jours rejettent la parole révélée du Seigneur. Ndivyo hivyo na wale katika siku zetu hizo wanazo zikataa neno la Bwana. Dites-le en toute honnêteté. Waambie na moyo wazi wote. Quelle sagesse leur reste-t-il encore? Donc, ni hekima gani nayo wabakilia basi? S'ils rejettent la sagesse divine, ikiwa wanakataa hekima ya Mungu qui a pourtant été révélée, ambayo ilifunuliwa, et s'ils s'obstinent dans leur sagesse de leurs propres faits, na kama wao wanaendelea kushika paka hekima zao ambayo walizifanyia wenyewe, devenu déjà une tradition, imeshakuwa kwao desturi, une chose devrait être claire. Neno moja lazima liwe wazi. Ce qui est fait par tradition depuis les générations n'est pas forcément toujours à la page maintenant. Ile ilifanywa kama kwa desturi tangu vizazi na vizazi, haipashwe kuwa ya sasa na leo, et encore moins bibliquement correct. Na iwezi kupangiwa kwa jinsi ya kibiblia kuwa kweli. Une remise en question s'impose à tous. Na lazima kila mtu aanze kujiuliza mwenyewe, et ferait le plus grand bien à chacun. Na kama kila mtu anaanza kujifikiria ndani, hiyo itamtendea maneno mazuri kabisa. Que Dieu bénisse ses paroles pour nous tous. Na Mungu ayabariki maneno haya juu yetu sisi sote. Et nous rappelle une fois encore qu'il existe des fils égarés, des fils qui ne se conforment pas à la parole du Seigneur. Na atukumbushe tena ya kwamba kungali watoto waliotoka munjia, wana ambao wasioambatana na neno la Bwana, qui appartiennent à cette catégorie. waliokuwa wa hiyo kundi ya watu. Ce sont des fils. Ni wana. On ne peut leur refuser leur filiation divine. Hatuwezi kuwakatalia utoto wao wa Mungu. On ne peut pas dire vous n'êtes pas du tout croyant. Hatuwezi kusema nao ya kwamba muko waamini. Ils chantent pour le Seigneur. Wanamwimbiaka Bwana. Ils parlent en langue. Wako nasema hata kwa lugha. Ils louent. Wako na sifu. Ils rendent grâce. Wako na shukuru. Ils font tout. Wako nafanya yote comme Israël l'a fait. Kama vile Israeli naye aliifanya. Tout en ayant rejeté et refusé de reconnaître d'abord Jean, puis le Messie lui-même. Hata vile alikuwa ameshakataa kumtambua Yohana kisha na kumtambua Masia mwenyewe. Ce sont des fils. Ni wana. Mais comme le dit la Bible, lakini kama vile Biblia inasema, des fils égarés, désobéissants. Watoto ambao wamesha kutoka munjia, watoto wa kutokutii. Et on les reconnaît au fait qu'ils se tournent vers les voyants
pas vers les évangélistes, ni vers les enseignants, ni vers les prédicateurs, mais vers les voyants. Lakini weko natambuliwa ni wakati wageukia waonaji, hawageukia wainjilisi, hawageukia walimu wala wahubiri, lakini wageukia waonaji. C'est clair. Viko wazi. Tout est déjà dans leur ligne de mire. Yote iko mbele ya macho yao. C'est ce qu'ils visent. Ndio ile weko nafuata kama lengo. Le voyant, Mwonaji, le prophète. nabii. Tu ne dois pas voir, tu ne dois pas être prophète. Hauwezi, haupashwe kuona, haupashwe kuwa nabii. Et puis bien sûr, il déclare, Na kisha na uraisi wote wanasema ce n'est pas un prophète. huyu hana nabii. Car s'il disait c'est un prophète, il devrait alors écouter ce que Dieu dit à travers lui. Kwa sababu kama wao waliweza kusema huyu ni nabii, walilazimishwa basi kusikia maneno ambayo Mungu alikuwa anasema kupitia Et yeye. ainsi, il cherche sans cesse de nouvelles excuses, de nouvelles échappatoires. Na mwa hii namna wanaanza kujitafutia masababu fulani na mambo ingine ya kuepukia. Mais le jour viendra où tout s'effondrera. Lakini siku itakuja ambayo vyote vitabomolewa. Comme nous l'avons entendu hier. Kama vile tulisikia jana. Ou même le parapluie de mensonges, le toit de mensonges, ou toute la toiture que l'on s'est construite au-dessus de sa propre maison, où tout cela s'écroulera. Ile wakati ambao hata ukumbi wa uongo, hata dari ya uongo, hata hiyo dari ambayo walijijengea juu ya nyumba zao, wakati ambao yote itabomolewa. Et alors il apparaîtra à quel point il était nécessaire d'écouter ce que l'Esprit maintenant dit aux églises. Ndipo itatokelea ya kwamba ilikuwa ya lazima sana kusikia ile Roho eko nasema kwa kanisa sasa. Et Dieu a eu depuis le commencement et aura jusqu'à la fin des serviteurs et ses messagers. Na tangu mwanzo Mungu alikuwa na watumishi, na kumwisho ataendelea kuwa na watumishi na wajumbe wake. Et je vous le dis en toute honnêteté, si je serais un insensé si en tant que témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a accompli dans cette génération, j'ai passé à côté de cela. Na mimi nawaambia na uhaki wote wa moyo, ningeweza kuwa pumbafu kama sawa mushahidi mwenye kujionea na mwenye kujisikilia maneno ambayo Mungu alitimiza katika kizazi hiki, na nikiwa mtu ambaye niliweza kuyapitilia mbali na haiwezekane kufanyika hivi. C'est tout simplement impossible. Haiwezekane. Impossible pour moi. Siwezi kuyafanya. Même si beaucoup d'autres passent à côté. Hata kama inafikia wengine wanaipitilia mbali. Et quand j'entends Frère Branham rendre ce témoignage, cela me plaît toujours tellement. Na wakati napomsikia ndugu Branham akishuhudia maneno hayo, inanifurahisha kila mara. Cela me touche au plus profond de moi-même lorsqu'il raconte comment l'ange du Seigneur lui a dit à l'époque, tout comme Jean a été envoyé avant la première venue du Christ, toi aussi tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue du Christ. Na hiyo inanichoma moyo wakati anapotoa habari ya namna gani malaika ya Bwana alimwambia katika wakati ule ya kwamba kama vile Yohane aliweza kutumwa mbele ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, wewe pia utakapotumwa na ujumbe utakao tangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Le messager a été repris. Mujumbe alitwaliwa. Le message nous est resté. Lakini ujumbe tumebaki nao. À savoir la proclamation de toute la parole révélée. Yani kutangaza kwa neno lote lililofunguliwa. La proclamation de tout le dessein de Dieu. Kutangaza kwa makusudi yote ya Mungu. Cela inclut toutes les révélations que le Seigneur a accordées par grâce. Na hiyo yote ni ufunuo zote ambazo Mungu alileta kwa neema yake. Quiconque passe maintenant à côté de ce ministère établi par Dieu, na yeyote anayepita mbali na huduma ambao Mungu ameweka sasa, si nécessaire en cet âge prophétique, uliokuwa lazima sana katika kizazi hiki cha kinabii, celui qui passe à côté de cela passe à côté de Dieu. Na yule mwenyewe anapitia mbali na huu huduma anapita mbali na Mungu et de ce que Dieu fait maintenant. Na anapita mbali kabisa na maneno ambayo Mungu anakuwa anafanya sasa. Selon la parole
kutokana na neno, il doit être classé parmi les fils désobéissants et rebelles qui ont toujours pris pour cible les voyants et les prophètes et qui veulent simplement faire taire les voyants et dire aux prophètes « Arrêtez, on a déjà tout ce qu'il faut ». mtu wa hii namna amepashwa kuwekwa katika kundi ya watoto wasiotii na waasi ambao kila mara wanagombanisha waonaji na manabii na wanataka tu kunyamazisha waonaji na kuambia manabii simameni. Tunesha On a déjà tout ce qu'il faut. Tunayo yote nayo tupasa. Remarquez-vous à quel point la parole de Dieu est précise. Ne vous en faites pas. Angalieni namna gani neno la Mungu ni lenye usahihi, msijali. Il est écrit, Imeandikwa, le Seigneur prend au piège les sages dans leur sagesse. Bwana eko na washika kwenye mtego wa hekima katika hekima zao. Ils partent d'ici se croyant si sages que leur dos ressemble déjà à un sac à dos. Na wao wenyewe wakati wanapoondoka hapa wanaenda wanajizani ya kwamba ni wenye hekima, hata mgongo yao inafanana kama vile na sakoshi. Tant ils en ont des sagesses et emportent le poids. Na wakati wanaosikia kwamba weko na hekima na wanesha kubeba mzigo. Et le Seigneur, lui, le Seigneur du salut, rit et se moque d'eux et aimerait leur crier: si vous aviez ne serait-ce qu'un peu de sagesse divine, vous reconnaîtrez ce que j'ai fait. Na Bwana, na yeye Bwana wa wokovu anaanza wachekelea, anaanza waziaki, na angeweza hata kuwalalamikia na kuwaambia hivi: kama muliweza kuwako na hekima hata kidogo ya kimungu, mungeweza kutambua ni maneno gani niliyoyafanya. Le croyez-vous tous? Je, mnaamini nyinyi nyote? Alors dites Amen. Basi semeni amina. C'est à cela qu'on a toujours reconnu si les hommes en leur temps comprenaient, reconnaissaient ce qui servait à leur paix. Ni kwa hiyo ndio tunatambuaka kama watu katika wakati wao wanaelewa na kutambua maneno yale yako natumika juu ya amani yao. Quant aux autres époques, nous sommes tous bien placés pour les juger. Na kuhusu vipindi ama nyakati zingine, sisi tuko pale kama wenye kuwekwa mzuri njua kwa hukumu, sivyo? C'est à nous de juger notre époque maintenant. Sisi ndio tunaweza kuhukumu kizazi chetu sasa. C'est à nous de reconnaître les signes de notre temps. Ni sisi ndio tunapashwa kutambua alama za nyakati wetu. Nous devons accueillir le message que Dieu nous envoie. Imetupasa kupokea ujumbe ambao Mungu anatutumia. Nous vivons maintenant et Dieu nous parle maintenant et mènera l'œuvre à son accomplissement avec nous. Tuko naishi sasa na Mungu eko nasema nasi sasa, na yeye mwenyewe ndiye atakamilisha kazi yake pamoja nasi. Nous avons besoin d'écouter maintenant ce que disent les voyants et les prophètes. Na sasa hivi sisi tunahitaji kusikia maneno ambayo waonaji na manabii wanasema. Ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ile iliyoandikwa katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Et ce qui a été remis sur le chandelier en notre temps. Na ile iliwekwa juu ya kinara katika wakati wetu. Ce qui est beau, kilichopendeza, c'est que frère Branham n'aurait pas ajouté la moindre chose au témoignage achevé des Écritures. Ni kusema ndugu Branham hangeweza kuongeza neno hata moja kwenye ushuhuda uliokamilika uliotimilika wa maandiko matakatifu. C'est là la preuve d'un mandat divin, d'un envoi divin. Na hiyo ndio kionyesho ya kwamba huyu mtu alipewa mamlaka ya kutimiza kazi ya Mungu, alitumwa na Mungu. Il s'est contenté de mettre sur le chandelier par la révélation de l'Esprit ce qui était caché. Yeye alifurahia tu kufanya kazi ambayo alipewa ya kuweka juu ya kinara kwa njia ya ufunuo wa Roho, maneno ambayo yalikuwa yenye kufichwa. Et ne nous permettons pas de lui dire voyant ne voit pas ou prophète ne parle pas prophétiquement. Na sisi wenyewe tusijipe ruhusa hata kidogo ya kumwambia hivi muonaji usione, ewe nabii usiseme kwa jinsi ya kinabii tena. Mais nous disons Seigneur, nous te rendons sincèrement grâce de nous avoir regardés avec miséricorde et de nous avoir envoyé un tel ministère prophétique, un voyant comme Jean qui fut exilé sur l'île de Patmos. Lakini tunasema Bwana, tunakushukuru kwa moyo wote kwa sababu ulituangalia
na macho ya rehema, na ukatutumia huduma kama huo wa kinabii. Muonaji kama Yohane mwenyewe alifukuzwa katika kisanga cha Patemo. C'est ainsi que Dieu a agi en ces jours-ci. Na ni mwaina mna ndivyo Mungu alitenda katika siku zetu. Je le sais et j'y crois. Mimi naijua na naiamini. J'y crois et je le sais car cela concorde avec la parole de Dieu. Naiamini, naijua kwa sababu inambatana kabisa kabisa na neno la Et c'est Mungu. pourquoi nous pouvons tous dire Ndio kwa sababu tunaweza sisi sote kusema oui et amen ndio na amina à cela. kwa hiyo Et ne pas faire partie des rebelles, des égarés, des désobéissants, des insurgés, mais de ceux qui se soumettent pour que la parole révélée devienne une révélation et qu'on parle maintenant de ce que Dieu a accompli en nos jours. na kwamba tusiwe wa katikati ya wale waasi, watoto waliotoka munjia, watoto wasiotii, watoto waliotomboka, lakini tuwe katikati ya wale wanaotii kabisa kabisa neno lililofunuliwa lipate kuwa ufunuo, na tupate kulisemezea sasa, na tuyasemezee sasa maneno ambayo Mungu anatimiza katika siku zetu hizi. J'ai envie de pousser un cri de joie. Na hapo nasikia hamu ya kupaza hata sauti ya furaha. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Moyo wangu umejaa shukurani. Je voudrais louer le Seigneur pour sa bonté, sa grâce et sa miséricorde, parce qu'il s'est ainsi penché vers nous. Na nataka kumshukuru Bwana njua wema wake, njua neema yake, njua rehema yake, kwa sababu mwainamna ndio alijielekeza kwetu, Qui nous a montré le chemin du salut au jour du salut. na yeye mwenyewe akatuonyesha njia ya wokovu katika siku ya wokovu, Et qu'il a de nouveau placé le message divin du salut sur le chandelier. na sasa ameweka tena ujumbe wa kimungu wa wokovu juu ya kinara. Nous avons pu faire l'expérience du salut et de Dieu dans son intégralité. Na sisi wenyewe tuliweza kuonja wokovu ya Mungu katika ujumla wake wote. À lui, le Dieu vivant, soit louange et honneur. Na kwaye Mungu aliye hai iwe sifa na heshima. Cela me touche encore. Hiyo ingali inanigusa moyo. Celui qui rejette sa parole Yule anayelikataa neno lake le rejette lui-même. amemkataa mwenyewe. Et que reste-t-il alors? Sasa nini nambakilia? Une tête pleine de savoir et de connaissance. Ni kichwa kenye kujaa na ufahamu na maarifa. Rien de plus. Hakuna kitu ingine. Et cela peut être très joliment peint et décoré. Na hiyo inaweza kupambwa mnamna mzuri sana. Mais cette sagesse aura une fin. Lakini hiyo hekima nayo jizania kwa nayo itakuwa na mwisho. Que Dieu nous accorde sa grâce. Mungu yeye atujalie neema yake. Qu'il nous parle. Aseme nasi. Qu'il nous fasse prendre conscience de la gravité de cette époque. Na tufanye tupate kutambua ya kwamba wakati huu ni wakati wa nguvu sana. Et plutôt, nous nous consacrerons entièrement à Dieu. Mieux ce sera. Na hafadhali tutakapojitoa kabisa kabisa kwa Mungu, na itakuwa mzuri sana. Que le Seigneur nous bénisse et soit avec nous tous. Amen. Na Bwana atubariki nawe nasi sote. Amina.